Tu sais, des fois, on peut être un petit peu idiot, mais en général, ça se passe bien. Soyez les bienvenus. Oh, mais vous m'avez l'air en forme, vous, n'est-ce pas? Je sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais en tout cas, soyez les bienvenus, chers amis, dans cette nouvelle soirée de GoActu. Nous sommes bien le mercredi 15 novembre. Plus que un mois et 10 jours avant Noël. Ouais, on va commencer à faire les relous avec ça, parce que de toute façon, les chaînes de télé ont déjà commencé à foutre leurs téléfilms depuis 2 semaines. Donc je vois pas pourquoi nous-mêmes, nous n'en ferions pas autant. Aujourd'hui, il y a du beau monde, encore une fois, dans ce GoActu que vous commencez à connaître dans cette nouvelle formule que nous vous proposons. Regardez, ils sont là, ils sont beaux, ils sont magnifiques. On va commencer évidemment dans l'ordre avec Prisme. Salut Prisme. Bonsoir, bonsoir. Tu vas pas nous faire de Prisme des régions ce soir? Eh non, Non, j'avais pas envie cette semaine. mais tu vas nous parler d'une catastrophe maritime. Oui, c'est ça, Voilà, tout à fait. vous découvrirez ça tout à l'heure. Jox est avec nous, il est de retour. Salut. Bonsoir, bonsoir. Jox qui pour son 3e, je dirais même 4e stream, puisqu'il a fait une Switch party Oui. un peu déguisée, un peu mis dans la sauce pour les miniatures. Je me suis incrusté sur une Switch Party. Bon, on m'a dit, j'ai vu du Mario Party, il y avait 3 joueurs sur 4. Je me suis dit, Il a bon, allez. réussi donc à faire plus de streams que beaucoup d'anciens de GoStream. Bravo, bravo, bravo. Alors qu'officiellement, il n'est toujours pas membre de la Web TV. Non, toujours pas. En off, t'as dit, oh, j'ai envie de taper. Ben, on tape, hein. Le Kiss est là également. Oui, bonsoir. C'était bancal, hein, mais ça va le faire. Oui. Ça va bien se passer. J'ai oublié de demander à Jox qui a aussi une chronique ce soir. Tu vas nous parler F1? On va parler F1, tout à fait. Voilà. Et là, je vais pouvoir commenter. Let's go. Et là, la chronique va durer une demi-heure. Oui. Vous retrouvez dans quelques instants le zoom de l'actu, les infolites, les sorties ciné de la semaine, les coups de cœur de mes camarades, évidemment. Il y aura un nouveau jeu ce soir, ça s'appelle le 8-bit challenge. Vous verrez ce que c'est, vous allez voir, c'est vachement bien. Curieux. C'est une histoire de pixels, pas de bits. Commencez pas. Après, ce vélo, ça l'aurait plu. Oui, je sais. Un peu comme ma bite. Voilà. Et puis tout à l'heure, aux alentours de 22h33, si tout va bien, dans Salut le chat, nous nous demanderons si le support physique, je parle du Blu-ray, du DVD, des cartouches, des CD, eh bien, est-ce que à l'aube de 2024, ça serait pas un tout petit peu dépassé? Nous sommes aujourd'hui du côté de Troyes. Il est l'heure de GoActu. Et pour ce soir, vraiment un bon GoActu, de belles chroniques. Et je dois vous avouer un truc, j'ai voulu anticiper parce que je suis un peu. Je dois vous avouer qu'avec le grand questionnaire qu'il y a eu lundi, d'ailleurs on va en parler dans quelques instants, on va faire une sorte de débrief du grand questionnaire, et tout ce que je fais à côté, je me suis payé le luxe d'écrire une chronique d'avance pour potentiellement la semaine prochaine parce que je me suis dit, oulala, c'est chaud. À quelle heure t'as fini ta chronique déjà, Jox? 5h27. Voilà. Ah oui. Le mec il s'est couché littéralement quand je me suis levé, donc. Ouais, 5h27, couché 5h30 du coup. Ouais, c'est simple, j'ai fait un tweet, j'ai envoyé un message à G, j'ai fait un tweet et je suis allé me coucher direct. Et l'enfant s'est réveillé 2 heures après. Exactement, le tweet qui Bien, disait... Jox a fini sa chronique au moment où je suis allé pisser, donc c'est nickel. Donc quoi, les grands esprits se rencontrent en matière de F1. Lundi soir, il y a eu donc le grand questionnaire épisode 2 qui a été brillamment remporté par Meviscu. On peut même dire que les 2 derniers arrivés de GoStream ont été les 2 finalistes avec Marty. Marty que vous retrouvez mercredi prochain, il n'est pas là cette semaine, mais en fait Marty sera là à partir de maintenant, plutôt une semaine sur 2, voilà. Il fera un petit peu de l'alternance avec d'autres personnes. Voilà, bon, en gros, alors, ce qui est bien, c'est qu'on aura le point de vue d'un participant finaliste aussi, parce que Prism a été dans la première partie de la finale. Le point de vue d'un viewer, même si Jox, à un moment donné, a quitté le viewer pour aller jouer. Non, t'étais pas en live, non, tu étais en off, donc du coup, t'as suivi Ouais, j'étais même d'un en œil. off, donc en vrai, je regardais du coin de l'œil. Voilà. Mais, et vous aviez Lucky's qui était en coulisses, puisque c'est lui qui gérait les scores, et c'était pas une mince affaire. Le petit couac de fin m'a fait suer, mais sinon c'était tout s'est bien passé. C'est pas très grave, hein. Il a fallu faire une gymnastique cérébrale pour remettre Oui, voilà. dans Justement, le bon c'est le sens, cerveau.
Mais Tant que ça ça s'est chauffe, bien et passé. voilà. Alors du coup, quel a été votre... J'ai envie de commencer. Alors j'ai un peu eu déjà le point de vue de certains, donc j'ai envie de commencer par Jox. Parce qu'en plus, vous étiez nombreux à avoir regardé le grand questionnaire. Donc c'est déjà merci, parce que pour le travail que ça demande, le fait que ça soit autant plébiscité, pardon, est plutôt très satisfaisant. Maintenant, quel a été ton point de vue en étant totalement extérieur à ça, Jox? Moi j'ai adoré la soirée. C'est simple. Tout ce qui est questionnaire, etc. Ça peut être rébarbatif, chiant, etc. Mais non, très bonne ambiance. Moi j'étais très content que Niet ne gagne pas. C'est vrai que... Alors c'est vrai que normalement dans la bande de tryharders, on attendait beaucoup de Folso qui avait son titre en jeu, puisque Folso avait remporté le premier grand questionnaire au mois de mai dernier. Et bravo. Bravo. Bah oui, oui, Ça- oui, oui. Et Niet, c'est vrai qu'il a ce côté compétitif qui lui donne l'envie d'aller loin, mais en fait je pense que Niet et la culture c'est compliqué. C'est même pas rappelle, le en côté plus- compétitif, c'est vraiment le côté sel qui fait que s'il gagne pas, c'est encore mieux. Ouais, quoi. mais après en matière de sel, on a quand même aussi Aria et ça c'est chouette aussi, qui a encore Ouais, été c'est à vrai la que- hauteur de sa réputation, elle aussi. Non, effectivement, c'est bien. Alors, par contre, par rapport à Folso, qui était un petit peu moins bon, on va dire, en culture que la dernière fois, et peut-être moins bon d'un point de vue, on va dire, général, petite précision importante, il vient de déménager, il avait tout juste eu le temps de réinstaller son setup pour faire la soirée. Il était peut-être pas au meilleur de sa forme non plus, donc un tout petit peu d'indulgence, nous ne sommes quand même que des êtres humains. Oui, il reviendra en juin, t'inquiète, il va se rattraper. Ah oui, c'est vrai que j'ai dit de début, j'ai tout de suite dit les dates et j'avais dit 10 juin. Des fois, il faut que je réfléchisse. On verra. Non, mais si, normalement, effectivement, ce sera bien le 10 juin, puisque si on suit le roulement par rapport à mon job et à tout ce que je fais à côté, ça devrait être à cette date-là. Le point de vue du participant, maintenant, j'ai envie de dire, de Prism. Oui, c'était beaucoup mieux que la première édition. Ouais. Oui. De mon point de vue joueur. Moi, dans tous les cas, je voulais retourner au final. C'était le cas, Réussi. donc c'est très bien. Réussi. Après, j'ai eu un peu de chance que Eria et la Gauf perdent pas mal et nous Oui, donnent pas c'est mal ça. les points Alors, aussi. on va expliquer aussi pour Voilà. ceux qui n'auraient pas suivi le grand questionnaire mais qui regardent GoActu actuellement, que ce soit en direct ou en rediff sur Twitch ou sur YouTube, parce que vous savez, les émissions, on les met en ligne également. Donc, le grand questionnaire, la première édition, on l'avait fait avec un outil qui s'appelle Kahoot, chose que beaucoup d'étudiants post-Covid connaissent, puisque c'est un truc que beaucoup d'enseignants utilisent pour faire des quiz ou même des questionnaires comme ça. On avait utilisé cette plateforme pour la première émission, qui avait cet avantage de pouvoir permettre à ce que les invités se connectent très facilement, qu'on maîtrise le déroulé de la partie, etc. Le quiz avait accès aux stats en temps réel quasiment. Et donc c'était intéressant parce que ceux qui ne voulaient pas donner leur réponse, on savait ce qu'ils avaient dit quand même. Et on connaissait aussi le temps qu'ils avaient mis pour répondre. Mais le scoring surtout de Kahoot n'était pas terrible. Et puis la personnalisation inexistante, ne l'oublions pas non plus. Oui, également. Et pas le choix. Donc on s'était quand même un peu posé la question de se dire il faudrait quand même qu'on fasse autrement, d'autant plus que parmi les épreuves que Kahoot propose, en sachant qu'on avait payé un abonnement pour pouvoir utiliser plusieurs fonctionnalités de Kahoot, les seules fonctionnalités auxquelles on avait accès, c'était les fameuses questions de QCM, les vrais ou faux, qui sont en gros les trucs de base. Mais après, avec le supplément, on avait la possibilité de faire donc les questions de classement. Et on peut pas dire que ça avait été un franc succès, ces questions-là. Je crois que sur les 20 questions qu'on avait posées, il n'y avait peut-être eu qu'une seule où il y avait une bonne réponse. Ouais. C'était un peu laborieux. Ce qui, du coup, enlevait beaucoup d'enjeux à la partie et a créé aussi, du coup, des imprévus, puisqu'il avait fallu improviser des questions pour permettre à certains de se qualifier entre Eria et je ne sais plus qui à l'époque. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a décidé de repartir sur d'autres choses et de partir sur un questionnaire, on va dire, fait main, même si je me suis j'ai utilisé beaucoup de matériaux pour préparer des questions. Je n'ai pas la prétention d'avoir écrit toutes les questions de ma propre main
Là où sur Burger Quiz, par exemple, on met beaucoup plus de temps à le faire, mais là, il y avait beaucoup plus de questions à écrire surtout. Parce qu'en tout et pour tout, il devait y avoir à peu près donc 40 questions pour les premières manches, plus 10 questions pour la demi-finale, plus une quarantaine de questions aussi pour la finale. Donc ça fait beaucoup de choses à écrire. Bien content de pas être auteur là-dessus. Hein. Ouais, bah, faudra peut-être qu'on en parle d'ailleurs pour la prochaine fois. Oui. Mais du coup, on s'est dit, bon, on va garder la question QCM parce que ça, c'est un basique, ça marche partout, tout ça. Oui. Par contre, pour la deuxième manche, donc j'ai pensé, comme l'ont soulevé effectivement beaucoup de monde, aux 12 coups de midi, à ces fameuses questions où il y a, que je reprends moi-même dans le plouf-plouf d'ailleurs, Ouais. dans les petites caboches, où il y a une mauvaise réponse à éviter. Je suis pas certain que la Gauf et Ria avaient compris le principe, mais. Non, mais Ou enfin, alors, ils avaient juste pas de bol, quoi. franchement, c'était cool, moi, d'un point de Ça vue fonctionnait aussi, où très je bien. calculais. Et j'ai aussi grave. Voilà. Mais beaucoup apprécié. c'est vrai qu'ils ont eu beaucoup de malchance Oui. sur. À chaque fois, Mais c'était ça, elle qui c'est avait les vrai. derniers. Ouais, mais ça, Ouais. c'est pas la faute du concept, du coup. C'est la faute Non. d'autre chose. Et après la partie finale, qui ressemblait beaucoup à Question pour un champion, c'est vrai que c'est plus vers là que j'ai souhaité aller. Et puis, bah, je pense que tout fonctionnait très bien. Peut-être pour la prochaine fois, sur la demi-finale, plutôt que mettre 10 points de départ, peut-être 12 ou 15, parce que ça a été peut-être un peu plus vite qu'attendu. Parce qu'en Ouais, définitive, si tu c'est ça, réponds oui. dans ton thème, tu fais perdre 2 points à tout le monde, et c'est vrai que ça va du coup très très vite. Ou alors il faudra envisager le score autrement en disant c'est tu marques un point, mais du coup ce sera beaucoup plus facile à gérer aussi. Parce que là il faut vous dire que derrière pour le scoring, donc le Keys utilisait une application pour le score, mais en réalité 5 applications pour jouer sur un fichier texte. Et lui il m'a envoyé en Ça. fait une mini prod OBS avec juste les scores incrustés. Mais en parallèle pour l'aider surtout dans ces manches là, j'avais fait tout un fichier Excel, mais un truc de malade pour que en gros quand je dis Qui a très bien fonctionné d'ailleurs. qui a très bien fonctionné, mais quand quelqu'un en gros donnait une bonne réponse dans la finale, il mettait 1 dans sa case et pour que derrière ça retire les points aux autres. Donc c'était vraiment tout un truc pour qu'il n'ait pas à trop à calculer et perdre du temps. Enfin, Ouais. c'est les détails coulisses, mais qui quand même voilà fonctionnait bien. Pas eu besoin de trop intervenir pour des problèmes dans les questions, dans les règles. Hein. Ça a été assez clean de ce côté-là. Il n'y a pas eu de mauvaise foi et bonsoir Folso. Ouais, oui. Très fluide, les pauses étaient nécessaires. Ah, les pauses étaient obligatoires. Hein. Je m'en excuse pour ceux que ça aurait pu rebuter, mais d'ailleurs, si vous regardez quand Jiraya fait son questionnaire, il y a aussi énormément de temps de pause entre Oui, deux bien manches, sûr. le temps d'installer tout le monde. Ces pauses sont nécessaires parce que. Alors, les pauses n'étaient pas spécialement nécessaires entre la première et la deuxième manche de qualif. Parce que dans les faits, tout était prêt, on pouvait enchaîner. En revanche, ça me permettait, moi, de préparer la moitié, on va dire, de la demi-finale. Parce que pour la demi-finale, il faut mettre les bonnes personnes dans les bonnes cases, si vous voulez, dans les cadres de caméra. Donc du coup, ça nécessite une réflexion. J'avais un papier où j'avais marqué que le numéro 1 était telle personne, etc. etc. Donc il fallait manuellement à la pause renseigner ça. Et c'est pour ça que ces pauses étaient nécessaires. Tout comme la roue pour avoir les 3 demi-finalistes qui allaient jouer avec les autres, il fallait là aussi une roue pour du coup faire ça. Cette roue, il fallait bien la préparer aussi, sinon on allait être un peu dans la sauce. Donc voilà, c'était encore une fois des temps de pause qui étaient nécessaires. Mais rassurez-vous, que ce soit pour la rediff sur YouTube qui arrivera lundi normalement, normal, parce que c'est sur une semaine après, ou une potentielle rediff qui interviendrait en cours de journée sur GoStream. L'émission est remontée, je l'ai envoyée à Lekis d'ailleurs pas plus tard qu'avant l'émission, ce qui permettra ainsi d'avoir une émission plus fluide et qui quand même dure du coup 10 minutes de moins. Oui, qui a duré quoi 1h50 1h48. Oui, voilà. Il faut dire que quand j'ai fait le conducteur, j'ai pris ce qu'on appelle le worst case scénario, c'est-à-dire le cas de figure où ça va durer le plus longtemps. Et le plus longtemps, Voilà. selon moi, aurait fait que ça aurait duré 2h35. C'était ce qui a été calculé. Quand je dis vraiment le pire des scénarios, c'est que genre sur la demi-finale, c'est l'équipe 1 qui perd, l'équipe 2 qui perd, l'équipe 3 qui perd. Enfin, aucune équipe ne perd en réalité, pardon. Et comme le but était d'avoir le plus de points à la fin, après il y avait des questions subsidiaires que j'avais écrites au cas où, qui auraient potentiellement pu servir. Tout comme d'ailleurs dans les phases de qualif, j'avais des questions de rapidité subsidiaire pour des potentielles égalités. Et ces questions-là, je les avais inclus dans ma durée de conducteur. Et donc c'est pour ça que l'émission n'a duré que 2 heures, là où sur le papier, elle aurait pu durer jusqu'à 2h40.
Donc ce qui est plutôt une C'est ça. bonne chose. En tout cas, une chose qui ne durera pas 2h40 ce soir, c'est le zoom de l'actu. Et j'allais dire jingle, il n'y a pas de jingle bien évidemment. Mais c'est Ah, pas on passe à grave. celle-là. Mais je me réserve le droit potentiellement, peut-être à la rentrée en janvier ou pour la saison 3, de faire des petites animations, un truc, je sais pas, on verra, un truc qui serait... Il faut une voiture blanche en tout cas. Une voiture blanche, d'accord. Il a pas la ref, Ouais, mais ouais. Je l'ai t'auras la pas. ref peut-être. Ok. Ah bah, en attendant, pour ce zoom de l'actu, on va commencer par un chiffre. On va voir si vous aurez la ref du coup. Le fameux chiffre du jour, enfin de la semaine, c'est 300 heures. À votre avis, à quoi correspondent ces 300 heures? Voilà. Alors là, Un mois de diffusion sur Ghost Stream. Non, je déconne. J'ai pas d'idée. Ça 300 pourrait être. Non, on est pas loin en plus, hein. Non. Elvire, hein, c'est Ah ça. oui, oui, c'est que ça pourrait. Ça pourrait. En tout cas, c'est dans le domaine du divertissement. la durée du Téléthon le mois prochain. 300 heures, c'est beaucoup quand même. Ça fait. Ça beaucoup. fait 10 jours, hein. Étant donné qu'ils font Téléthon Ouais. Gaming, etc., peut-être Ouais, qu'ils c'est pas faux. compensent. Ouais, non, c'est pas ça. Non, il s'agit en fait, je vais vous dire ce que c'est. Vous savez, Taylor Swift fait des concerts. Elle a annoncé une série, par exemple, de concerts qui ont lieu à Buenos Aires les 9, Concert. 10 et 11 novembre. Et certains Oui. fans, pour pouvoir s'assurer qu'ils profiteraient putain. du show au plus près de leur idole, eh ben, ils ont fait quoi? Ils ont installé des tentes depuis le mois de juin. En fait, il y a 4 tentes qui étaient devant le stade, parce qu'en fait, le stade avait prévu d'offrir des places, les meilleures places, à ceux qui allaient rester le plus longtemps et qui allaient dormir le plus longtemps au plus près du stade. Voilà. D'accord. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et attention, hein, c'était recensé sur un tableur Excel et tout. Hein, voilà. Donc, camper durant un orage comptait double, d'ailleurs aussi. C'est une grande malade. Il était obligatoire de dormir au moins une fois par mois dans une des tentes afin d'y rester au minimum 60 heures par mois, sous peine d'être expulsé du groupe. Et donc, une des Swifties, comme on les appelle, hein, ces fans, a accumulé plus de 300 heures sur place, celle qui détenait le record. C'est complètement con. Eh ben, c'est Ça aurait, complètement con, ça aurait pu finir dans les infolites, mais je voulais réserver. Plutôt en comment attendant. mourir face à un orage. Aussi. Allez, voici 4 noms de villes. Vous avez Paris, Honfleur, Carnac et Chevalot. Pourquoi ai-je rassemblé ces 4 villes? Bonne question. Hein. Eh oui, C'est cool parce que je connais que Paris, quoi. oui. Bon, je pense que quand même, il y en a 2 qui Paris. doivent connaître Carnac. Honfleur, ça me dit Honfleur, quelque chose. Carnac, ouais. Bien sûr. En Bretagne. Paris, Honfleur, Carnac, mais je vois pas le rapport entre Non. les trois, donc. Il y en a 4. Oui, mais la quatrième, je la connais pas. D'accord, moi non plus, je ne connaissais pas, je vais pas vous mentir. Honfleur, Par je rapport à connaissais des le nom. lieux historiques, peut-être, non? Non, c'est pas des lieux historiques, non. Non, ce sont les villes qui sont considérées comme étant les 4 villes les plus moches de France en 2023. Oui. Alors je Mais bon. m'explique. Chaque année, l'association Paysages de France dévoile son palmarès du prix de la France moche. Alors ça ne veut pas dire qu'à proprement parler, les villes sont moches, mais c'est Il y a plutôt pas Saint-Étienne là-dedans. c'est plutôt les villes qui comptent le plus de pollution visuelle. Parce que par exemple, Ah, mais ça, Paris. de la laideur, et il y en a encore un paquet à l'image de la zone commerciale de Prédoué à Chevalot dans les Vosges. par Primé exemple. dans la catégorie tripoté d'enseignes et sans concession. Ah bah là, Oui, ouais. oui, Voilà, bah, on oui. frôle l'abus d'excès avec ses bannières à bannir. Je cite ce qu'a marqué l'association dans le trophée. Ça pique aussi du côté de Honfleur dans le Oh la Calvados, vache. dont l'entrée de ville remporte Oh, haut la main putain. le prix dans la catégorie foire à l'enseigne. Bâche, Oh, panneaux, bah, tu m'étonnes, oui. bannières, totem, drapeau, faites votre Putain, c'est choix, à toutes les Honfleur, ça enseignes en promotion. Ironise l'association. Oui, En tout cas, c'est il y a du Honfleur, oui. Kouign-Amann. Queen Amman à Honfleur, ça m'irrisse le poil. Hein. Oui. En Bretagne, justement, allons à Ouais, Carnac. Carnac, c'est pas Voilà. beau. Hein. À Carnac, c'est pas pour les menhirs, mais c'est plutôt pour cet alignement de balises routières. Ouais. Ouais, les Voilà. Ce bel Ouais. alignement bien rectiligne avec des menhirs parfaitement identiques, sans aucune végétation pour les dissimuler. Bah, c'est tout simplement des pistes cyclables en fait. Pour avoir travaillé à Carnac et me déplacer en vélo, t'es obligé. Hein. Ouais, je comprends. Ah, bah voilà. Célébré dans le monde entier pour sa beauté, Paris est également à l'honneur cette année avec le palmarès de
Dans le palmarès de la France moche, l'objet du crime se trouve place des Vosges, avec une immense affiche publicitaire qui défigure les lieux. Voici avec les places des Vosges, j'en ai vu d'autres. Ouais, c'est clair. bon, Dommage c'est vrai, il est vrai. qu'ici la vue sur la pub soit gâchée par cet arbre, dit l'association, qui a décerné à la Ville Lumière le prix de la catégorie mise en valeur du patrimoine. Et je sais plus quelle ville on avait mis en dernier dans notre tier list des villes de France, je sais plus. En tout cas, Déjà. en 2022, l'année dernière, donc Paysages de France avait couronné les communes de Moussac dans le Gard, Villars de Lens en Isère, Aubière dans le Puy-de-Dôme et Saint-Paul à la Réunion. Gageons que ces prix 2023 continueront d'ouvrir les yeux de ceux et celles qui semblent se voiler la face au nom du progrès et de la modernité devant des zones commerciales tentaculaires, des rues saturées de panneaux publicitaires et de bétonisation galopante, souligne l'association qui entend continuer ce combat pour ne pas s'habituer à la laideur. Voilà un peu du coup l'explication derrière cette information un peu comique aussi, qui aurait tout à fait pu être dans les infolites, mais on est toujours dans le zoom de l'actu. Ouais. Alors, question que je vais vous poser, sauf à Lokis, parce que c'est lui qui m'a transmis l'info. Saurez-vous me dire quel est ce trophée ? Oula. Attends, c'est le Kiss, c'est forcément. C'est un lien avec le jeu vidéo, non? Absolument pas. Enfin, si, Absolument pas. si, pardon, totalement. Ouais, c'est. Totalement avec le jeu vidéo. J'aurais tendance à dire les Pécasses d'or, mais. C'est pas loin. Game, Mais c'est pas Game ça. Awards. C'est le Game Award. C'est un Game Award, C'est effectivement, Game Award. que vous avez là, puisque on connaît la liste des nominés des Game Awards. Ça a été Oh, annoncé oui. lundi. Alors, je vais pas vous donner scandale. je vais pas vous donner toutes les catégories. J'en ai sélectionné quelques-unes. On a par exemple la meilleure performance avec Ben Starr pour Final Fantasy XVI, Cameron Monaghan pour Star Wars, Jedi Survivor, Idris Elba dans Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, Mélanie Lieber, de la seule femme de la catégorie d'ailleurs, pour Alan Wake 2, Neil Newbon pour Baldur's Gate 3, Yuri Lowenthal pour Marvel Spider-Man 2. Dans les jeux indés, j'ai noté aussi Cocoon, Dave the Diver, Dredge, Sea of the Stars et Viewfinder. On a alors, aussi... indépendant, c'est uniquement dans le titre de la catégorie. Parce Ouais, que, j'ai l'impression, ouais. Ouais. c'est un scandale. Bah tu vois, c'est intéressant, on pourra en débattre. Le meilleur jeu mobile, et je m'aperçois que je joue plus sur mobile manifestement parce que je ne connais aucun de ces jeux. Final Fantasy VII. VII. Candy Crush. Non, j'ai jamais joué à Candy Crush. Final Fantasy VII, Ever Crisis, et Hello Kitty Island Adventure. En vrai, et pour le trash game, un petit Hello Kitty Adventure sur... en vrai. Honkai Star Rail, Monster Hunter Now et Terranil. Et bien évidemment, la catégorie phare, le Game of the Year, avec Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Marvel Spider-Man 2, Resident Evil 4, Super Mario Bros. Wonder et The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Alors c'est marrant, je me disais, c'est comme dans le cinéma, il n'y a que des suites. Oui. Oui, c'est vrai. Oui. C'est Il n'y a pas de. Il n'y a pas de licence inédite. Ouais, donc non. c'est pas Il n'y a pas ouf. de Starfield alors que c'est le carton de l'année pour Microsoft. Ouais, tu bugs un peu au niveau de la cam, Jokes. Oula, oui. C'est de la tempête ou pas? Oui. Son PC est en PLS, je crois. Non, ça va J'ai aller. la réponse à Prisme pour les 5 villes les plus moches selon nous. C'était Paris, Mulhouse, Saint-Etienne, Maubeuge et Vierzon. Voilà. Alors, oui. Vierzon, j'y suis D'accord. allé, je dois avouer que c'est pas terrible. Je dois l'avouer. Moi, nous, on a vu une photo vue du ciel, on a fait. Non. La vue du ciel, non. en fait, c'est une petite ville, c'est pas très grand, mais tu sais, t'arrives par le Oui, oui. sud, tu arrives dans une zone commerciale, après t'arrives dans la vieille ville, mais tu sens la ville un peu minière qui survit pas parce que il y a plus d'activité, tu vois. Oui, C'est un peu ça. C'est ce qu'on a vu. Bref, vous, qui seront les élus qui remporteront tous ces prix? Eh bien, vous le saurez dans la nuit du jeudi 7 au vendredi 8 décembre à partir de 1h du matin. Et ce sera évidemment à suivre dans l'événement sur GoStream. Et Christian M seront là. Si on tient debout. Ah bah vous vous Parce démerdez, que- vous avez voulu, il va falloir les gars. Ah, moi, Ouh là moi je le là. ferai. Moi, je le ferai, c'est prévu. Mais Prisme, t'as pas intérêt à me lâcher, sinon. Oui, bah, Représailles. Inch'Allah, comme on dit. Après peut-être... Je Oui. me couche à 5h27 du matin, t'inquiète. Tu Ah. m'appelles sinon. Et Ok. bah voilà, là tu t'es fait niquer, là fais gaffe. Il y aura Folso également. Bah, tu vois, donc Ah non, pas lui. Ouais. à tout ce beau monde, vous allez y arriver. Non, mais c'est bien. C'est bien d'être nombreux pour commenter ce genre de cérémonie parce que vous pouvez un peu alterner. Et puis surtout, des C'est fois, il ça. faut aller à la pêche aux infos, des fois, pour bien préparer si on veut faire le truc Totalement, c'est ça, ouais. plus sérieusement. Puis il faut pas oublier que c'est en anglais, donc démerdez-vous. Oui. Oui, oui. Oui, Euh, c'est vrai. Et oui. Folso est très bon en traduction. Donc ça, au moins, ça va. Alors tiens, pourquoi je vous montre
montre un Mont d'Or? Pour ceux qui connaissent le fromage, pourquoi je vous montre un Mont Pour nous d'Or? donner, pour nous donner faim. Alors oui, mais c'est pas ça le but. Non, il y a une vraie raison dans l'actualité pourquoi je vous parle du Mont d'Or. Je pourrais aussi Entendu rajouter un le truc, mais camembert j'ai cru. d'ailleurs. Ouais, c'est une élection des meilleurs fromages, peut-être, non? Non. C'est pas Non. une histoire de valeur nutritionnelle, là, le score, Non. le Nutri-Score là Non, ça Fromage n'a pas- préféré des Français. Non plus, non. C'est en fait le Mont d'Or est menacé par une évolution de la législation européenne sur les déchets. Ah Et ouais. oui, c'est l'un des, La des boîte. fleurons des fromages français, mais c'est sans doute le plus connu, même avec le camembert. Si on pose la question à un étranger, le Mont d'Or pourrait-il disparaître ou du moins changer de visage? Car d'ici 2030, tous les emballages des produits alimentaires devront être recyclables et les industriels et producteurs devront adopter des critères spécifiques d'éco-conception. Les emballages des Monts d'Or ou des camemberts sont historiquement réalisés à partir de bois. Or, ces boîtes en bois ne sont pas recyclables. De quoi inquiéter les producteurs de camembert partout en France. Interrogé par BFM TV, un fromager normand s'inquiète de devoir utiliser du plastique, aussi responsable soit-il. Je cite, le plastique chauffe le fromage, ça altère le produit sur le long terme, craint-il déjà. Les producteurs redoutent également de voir leur appellation d'origine contrôlée remise en cause si les boîtes devaient être remplacées par du plastique d'ici à 7 ans. Allez, Eh ben, Oui, c'est vrai pour le coup. Et enfin, on va terminer avec lui. Pourquoi je vous parle de Patrick Dempsey? Oh, l'acteur Mamour! Pourquoi je vous parle de Patrick Dempsey, à votre avis? Il est décédé. Ah non, il n'est Bah, pas décédé. Non. Tu veux l'enterrer très vite, toi? Même s'il n'est plus tout jeune, puisqu'il a 57 ans. Mais ce n'est pas pour Oh, ça. ça va. Go Actu, toujours les premiers sur les actus sur les morts. Hein. Bon, vous l'avez pas? Je sais pas. Vous savez, Ah, je l'ai pas perso. eh ben, non. il a été élu la semaine dernière l'homme le plus sexy du monde en 2023 par le magazine People, succédant ainsi à la star de Marvel, Chris Evans. Surprenant un peu, non? L'acteur de 57 ans qui a incarné donc le docteur Derek Shepherd dans Grey's Anatomy s'est dit complètement choqué lorsqu'il a appris la nouvelle, croyant même que c'était une blague. À vrai dire, nous aussi, je croyais que c'était une blague. L'acteur américain a gagné en popularité jouant dans près de... C'est pas qu'il est... enfin, c'est pas qu'il est pas beau gosse, il est très beau gosse. Mais ce qui peut Oui. surprendre, c'est qu'à 57 ans, on considère que ce soit lui l'homme le plus sexy de la planète. Tu vois, versus quelqu'un de plus jeune, genre, je sais pas, moi, Prism par exemple. Un Pierre Ninet aussi. Oh, oh, c'est pas possible. Oh, ça va, on déconne. Le Ghost Stream, peut-être. On va déconner. Bref, alors, hasard du calendrier ou pas, en décembre, Patrick Dempsey incarne le pilote italien de Formule 1 Piero Taruffi dans le biopic Ferrari réalisé par Michael Mann. C'est fou quand même les coïncidences. Ah là là, c'est dingue. Incroyable. Dingue. Prism, justement, donc tu n'es Ouais. peut-être pas l'homme le plus sexy de la planète, mais néanmoins l'homme Non, le plus clairement sexy pas. de Ghost Stream. Tu vas donc nous parler d'une catastrophe maritime, Tout à un fait. drame français que peut-être beaucoup, moi le premier en réalité, avaient oublié. Bien sûr, aujourd'hui, du coup, je vais vous raconter, du coup, la triste histoire du Bugalet de Braise. Le Bugalet de Braise, enfant de Bretagne en breton, était un chalutier de Loctudie dans le Finistère, une commune voisine du Guilvinec, que Jox doit peut-être certainement connaître, certainement. C'est à 20 minutes de chez moi. Voilà, tout à fait. Du coup, ce chalutier de pêche à pêche arrière, du coup, est né en mai 87 à Belz et il mesurait du coup 24 mètres de longueur, 6 mètres 60 de large et pesait 150 tonnes. Vous me demandez pourquoi je vous parle au passé Un peu comme- depuis pardon. quelques secondes. D'accord. il a Évidemment, pour- si je vous parlais au passé depuis quelques secondes, bah, c'est parce que le sort de ce chalutier fut chamboulé il y a bientôt 20 ans. Subitement, le 15 janvier 2004, il périt corps et biens au large des Cornouailles, causant la mort de ses 5 marins, Yves Glohagen, 44 ans, Georges Lemétayer, 60 ans, Pascal Lefloc, 49 ans, Patrick Glohagen, 35 ans, et Eric Guillamet, 41 ans. Du breton L'affaire pur souche, fait le- hein, quand même. Hein. Ah bah là, Ah, on peut. Tu vois les pas noms faire Ah, ça, il faut aller c'était chercher un sûr. cœur des terres. là. Oh, putain. Ah là, vraiment. L'affaire du coup a fait l'objet de longues procédures judiciaires et les familles des victimes ne croyant pas à la thèse de l'accident
pour vous raconter, du coup, il est midi 23, le chalutier Léridan sera le dernier témoin de ce drame. Serge Kosek ne remonte du coup à la passerelle de son bateau quand soudain, à sa radio VHF, il entend ces mots « On chavire ». Il reconnaît la voix de Yves Glohagen qui a le temps de donner sa position, 49 degrés, 42 nord, 5 degrés 10 ouest. Quelques secondes plus tard, un fort grisèlement s'amplifie dans la VHS comme un bruit d'eau. Quelques minutes plus tard, l'Éridan arrive sur la position du Bugaled. Malheureusement, plus rien. À midi 50, Michel Douce, armateur du Bugaled, est sans nouvelles de son bateau et seulement maintenant, certains objets remontent à la surface sur une mer lisée par le fioul. Un radeau de survie apparaît dans la grisaille. Personne à bord. L'alerte fut aussitôt donnée au centre opérationnel de sauvetage anglais et français. Le naufrage est confirmé. Sur décision du coup du procureur de la République de Quimper, l'épave est renflouée en juin 2004. 5 mois après le naufrage, les familles des victimes découvrent avec effroi l'état de l'épave. Regardez-moi ça. 3 des 5 marins seront retrouvés à l'intérieur de l'épave. Les deux oui, autres donc ça a été membres, rapide, du coup, pour qu'il soit coincé dans le bateau, c'est que ça a été très très furtif. Après, quand tu vois la Il coque, a- ça a dû être très... apparemment, il avait coulé du coup, selon les expertises, en 20 secondes. Ah oui, Ah oui. voilà, oui, effectivement. oui, oui, très, c'est- très C'est rapide. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'interrogations sur ce sujet-là. Ouais, bien sûr. Du coup, Plus rapide sur- que le Titan. Ouais, c'est ça. Du coup, sur les 3 et 5 ont été retrouvés à l'intérieur de l'épave et du coup, les 2 autres membres de l'équipage, même à ce jour, au bout de 20 ans, sont toujours portés disparus. Du coup, pendant 20 ans, multiples thèses et procédures sont avancées pour expliquer du coup les causes du naufrage, dont certaines d'ailleurs ont fait l'objet d'une longue investigation. La première, pour vous la raconter, du coup, c'est la thèse de la collision avec un cargo. Donc, quelques Ce heures qui après en le soi, naufrage. sur le papier, me semble pas déconnant, parce que quand tu regardes le choc de la coque... C'est vrai que ça aurait pu. Du coup, quelques heures après le naufrage, l'Andromède, un chasseur de mines de la Marine nationale, inspecte l'épave, particulièrement le flanc tribord, lors de la plongée. Du coup, le navire étant couché sur le fond, sur le flanc bâbord, il aurait du coup été percuté possiblement par un navire de fort tonnage, donc possiblement un cargo. Donc tous les navires circulant du coup en Manche ce jour-là sont recensés et une 50aine de navires sont inspectés. Un mois plus tard, le Seattle Trader, un vraquier philippin, est soupçonné d'être le navire abordeur. Il est retrouvé en Chine où il est inspecté par des policiers chinois et des gendarmes maritimes français avant d'être mis hors de cause au mois d'août 2004. ouais. Après son renflouement, du coup, ce qui apparaissait être un choc s'avère être la compression de la cale à poisson sous la pression de l'eau. Du coup, les 2 flancs du navire présentent les mêmes déformations C'est systématiques. vrai que c'est pas impossible. C'est ça en fait. Et du coup, en novembre 2004, la justice abandonne clairement la piste d'un bateau abordeur. La deuxième piste, du coup, c'est la thèse de l'accrochage avec un sous-marin militaire. Beaucoup plus sensible comme affaire. Quelques heures Ah oui. après le naufrage, du coup, un communiqué avec la préfecture maritime de l'Atlantique annonce qu'un exercice militaire sous-marin de l'OTAN Ah oui. avait lieu autour de la zone du naufrage. On rappelle. Du coup, le sous-marin britannique, le HMS Turbulent, est suspecté car il aurait subi des réparations après l'exercice et a été retrouvé du coup à plus de 50 km du naufrage selon les autorités. Tiens. Tiens. Le juge d'instruction du coup a même envisagé la présence d'un sous-marin inconnu venu espionner l'exercice de l'OTAN. Donc quoi, vous voyez, c'est aller Russes, chercher c'est les quand même Russes. loin. C'est les Russes, cherchez pas, C'est putain. les Russes, évidemment. Du coup, l'hypothèse d'un Pour eux. accrochage sous-marin, si elle est confirmée, du coup, est un des scénarios qui permettrait d'expliquer certaines particularités constatées sur l'épave. Le fait que le câble bâbord du train de pêche soit étiré de 140 mètres Bah oui. de plus que l'autre câble, ce qui suppose que quelque chose a crocheté le train de pêche de biais, Et du coup, Et- ça peut expliquer les 20 secondes aussi. ce qui peut expliquer aussi les 20 C'est secondes, clair. ce qui explique aussi possiblement les enfoncements et les déformations de la coque sur l'étrave, qui serait dû du coup à un coulage rapide du bateau, Oui, et du expliquant coup, le la fait que les pression, marins voilà. n'auraient pas eu le temps Ouais, de ouais. mettre les gilets de sauvetage et les radeaux à l'eau, bien sûr. Mm. Du coup, en 2006, le rapport du bureau d'enquête exclut du coup l'hypothèse du croche de train de pêche par un sous-marin militaire et conclut que l'hypothèse de l'enfouissement du coup du train de pêche est celle qui paraît le plus en adéquation avec les constatations matérielles.
Il sera du coup défendu par le procureur qui retiendra du coup la thèse de l'accident de pêche. Malheureusement, du coup, la justice a mis fin à l'enquête en 2016 sans trancher entre les deux thèses retenues par les enquêteurs spécialisés. Le secret défense a souvent été opposé à ceux qui souhaitent connaître la vérité, mais pour les proches des victimes, notamment pour ceux présents à Londres, la thèse du sous-marin a été la seule piste vraiment sérieuse. En avril dernier, du coup, les proches des disparus des Buguet-Braise ont pu se recueillir une dernière fois devant l'épave conservée à l'arsenal de Brest depuis son naufrage. Le procureur général de la cour d'appel de Rennes, qui a pris la décision de déconstruire le navire suite à l'extinction bien sûr des procédures judiciaires des deux côtés de la Manche, est à l'origine de ce dernier moment de recueillement avant les opérations de démantèlement. Une vingtaine de personnes auraient été du coup présentes lors de ce dernier adieu, dont l'armateur du chalutier Michel Douce. Comme quoi, 20 ans et toujours sans réponse, compliqué de faire le deuil avec presque un quart de siècle de questionnement. Bah, je dirais même plus, tu ne peux pas faire ton deuil, puisque le principe Ça du deuil, fait c'est 20 de... ans déjà, la vache. Bah oui, c'est d'avoir la possibilité de connaître ce qui s'est passé et de pouvoir passer à autre chose, mais si tu n'as pas les réponses à tes questions, c'est quand même compliqué de passer à autre Oui. chose, on est bien d'accord, effectivement. Mm. Merci beaucoup, Prisme, pour cette Avec plaisir. très très belle chronique, même si le sujet en était néanmoins très triste. Mm. On va passer à quelque chose d'un petit peu plus joyeux, puisque nous allons parler de vos coups de cœur de la semaine, chers camarades. On va commencer par Prisme, du coup, qui était hier Oui. soir au Zénith de Nantes. Et du Tout coup, à tu fait. vas nous parler de... De Michel Sardou. Et ça y est, il est actuellement en tournée pour sa tournée qui s'appelle Je me souviens d'un adieu. Et oui, Voilà, alors, je me le souviens fameux t-shirt que tu avais ce matin, déjà j'avais vu. Oui, voilà, Michel Sardou, c'est la signature. Enfin, bref. Oui, en fin de compte, c'était médecin, pas si toi. mal que ça. Mais quoi? Signature de médecin, un peu. C'est vrai que ça fait un peu penser signature de médecin, c'est vrai qu'un peu, effectivement. Ouais, mais au Non, moins mais, on arrive à lire ce qui est écrit. Hein. Je suis désolé, c'est pas comme un médecin. Oui, là, on arrive à lire Michel Sardou. Oui, Oui, non, mais voilà, à peu près. non, mais ça va, si on se Euh, concentre, oui. Non, mais c'était grave sympa. Bon, c'est un de mes chanteurs préférés parce que j'ai 26 ans, mais j'aime bien les goûts de vieux. J'ai été bercé par ça aussi. Oui. Mais c'était une surprise, une belle surprise parce que quand même Pépère a 78 ans et il chante plutôt pas mal encore. Hein. J'ai beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps. Alors c'est bien une vidéo de moi du coup. Hein. Je vais envoyer à Jess ce matin. J'ai filmé hier au Zénith de Nantes. Ah là là, quand il va nous faire un chanson. go actu en direct. Oh là là. C'est vrai que la voix est propre hein, pour son âge. Hein. Elle est- Apparemment, il a arrêté de fumer, il a fait beaucoup de travail sur sa voix et tout ça. Ouais, Bon, ouais. il peut pas tenir les notes hyper longues ou les C'est notes normal. hyper on aiguës. peut le Comme dire. avant. Mais Ouais. après, il a 78 ans, donc oui. Oui, bien sûr. Déjà, s'il a fumé toute sa vie et en Ah oui, plus, c'était un gros qu'il est clopeur. âgé, Ouais. Puis il picole pas c'est mal normal. aussi. Hein, donc, j'ai envie de te dire. Hein. Mais, excellente surprise. Renaud Bon, après, à savoir s'il a Bon. fait ça pour le plaisir ou pour l'argent. Bon. Mais bon, en tout cas, c'est sympa. Mais c'est vrai que dans la salle, il y avait vraiment de tous les âges. Et c'est vrai que tout le long du spectacle, tu étais assis. Et les deux dernières, trois dernières chansons, tu voyais ceux qui suivaient parce qu'ils savaient qu'à cette chanson-là, il allait se passer tu quelque pouvais chose. t'avancer vers la scène. Ah, Donc ouais. du coup, je me suis avancé, mais je me suis fait presser par tout le monde. C'est dingue la folie qu'il a encore, Michel Sardou, à réunir autant de monde et autant de générations. Pour moi, ça reste quand même, maintenant après Johnny, c'est quand même le dernier, à mon avis, monstre sacré de la chanson française qui reste encore en vie. Et Oh, Bello ça, qui continue encore. je trouve un Oh, peu, il y a je chanté, te trouve un peu dur avec Eddie Mitchell par exemple ou Jacques Oui, Dutronc. mais Hein, je dis mais, l'un des meilleurs, bien Oui. sûr, mais voilà, Faut le il y en a plein. bien sûr. Il y en a plein. Faut le Bonsoir soumettre. Marty, force oui. Et oui, encore en bien vie. sûr. Encore Lui, oui, il est encore en vie, lui. C'est vrai. Oui, bien sûr. Et bonjour Tout à fait. Prémisse. Même, il a eu un nouveau rôle dans un film, Captain Sleep. Super C'est vrai Slip. qu'il y a ce film, c'est Captain Super Slip, Slip. je Ouais. sais plus. Du coup, ça Captain me donne Prémisse, note ça quelque part, ça pourrait faire un photomontage à faire pour un go back. Jox, tu as trouvé un coup de cœur un peu à l'arrache ce matin en peu à voyant une l'arrache. bande-annonce Netflix sortie ce matin, justement.
Ouais, complètement à l'arrache après 2 heures et demie de sommeil. Netflix qui balance une petite bande-annonce du réceptionniste Pokémon, série qui sortira le 18 décembre sur Netflix. Donc Ouais. c'est 28. D'accord. le 28, 20 ouais, ouais, 28 décembre, pardon. Donc c'est quasiment demain. Bon, ça reprend l'univers Pokémon. Je sais pas trop quoi en penser. C'est plus Sacha, c'est une réceptionniste, à ce que j'ai compris, mais c'est surtout du stop motion. Et moi, j'adore Oui, le stop c'est de motion. l'animation Donc, en stop motion, effectivement, c'est-à-dire animé donc, rien que image pour par ça. image avec des marionnettes, enfin avec des personnages. Oui, des marionnettes, quoi, on va dire. Oui, rien que mais- pour Et ça, là- j'ai envie de donner la chance Ouais, à ouais, la série. la bande-annonce est un peu particulière parce que bon, bah, il y a le style avec cette musique chantée par une chanteuse japonaise. Mais visuellement, c'est vrai que c'est assez ouf. Et puis, c'est surtout une nouvelle proposition. On n'a pas l'habitude de voir Pokémon autrement que dans du dessin animé ou de la 3D. Et donc là, c'est une autre proposition. Je serais Et curieux que ce d'avoir soit, l'avis de que- Folso Que ce soit s'il a acheté vu la par Netflix en plus. bande-annonce. Ouais, mais bon, ça, après, je suis pas très surpris. Il y avait déjà du contenu Pokémon sur Netflix. Donc, Bah, parce qu'ils achètent les droits, Oui. mais là c'est vraiment une série qui est, oui, à c'est ce une que j'ai œuvre compris, est originale. commandée par Netflix. Oui, Quoi. oui, avec l'autorisation de Nintendo, Bien sûr. évidemment. Bien sûr. Oui. Euh, C'était à l'arrivée aussi de Chicken Run aussi, le deuxième oui, il deuxième paraît, Chicken ouais, Run. ouais, ouais, ouais. Arrive le 15 décembre sur Exactement. Netflix aussi. Et ben, il va y avoir de la stop motion, les enfants, hein, sur Netflix, hein, décidément. Avec mon Ah, plus ouais. grand plaisir. Et Loki's va nous parler Ah. de. Allez, de Formule 1. Attends, Oui. je sais pas. Un indice se glisse dans l'image, ne bougez pas. Je quitte ce plateau. Voilà, regardez-moi cette belle Ferrari Elle est là. magnifique. Moi, j'ai pas ramené la casquette, hein, mais de toute façon, ça sert à quoi de la ramener? Je vais la mettre dimanche, au bout de 2 tours, il va être dans le mur. Bref. On connaît. Voilà. C'est vrai. Ah, je suis désolé, en tant que fan de Ferrari, cette Ça saison, fait mal au haut, on- ouais. voilà. Ah ouais, oui. Merci. Mais ouais, c'est du modèle 3D, bien sûr. On n'a pas encore roulé encore sur ce circuit. J'ai pas envie de dire magnifique, hein. Non, Je crois que le circuit à Vegas, c'était N'oubliez pas forcément que magnifique. on parlera du circuit tout à Oui, l'heure oui. dans une dizaine de minutes. Tu parleras de 80 et 82 pour Vegas? Tu Bien sûr, parleras de. Voilà, ouais, bon, on en laisse reparlera la après com. alors. Très bien. Non, mais très bien, je lui laisse, y a pas de souci. Mais après, moi j'aime bien parce qu'on revient sur des couleurs un petit peu Ferrari à l'ancienne. Bon, pour le coup, c'était à l'époque où la F1 était sponsorisée par des marques de clopes, hein, Marlboro sur l'aileron Ferrari, Eh donc oui. c'est pas pareil. Mais, T'as plus le droit maintenant. mais voilà, mais l'aileron blanc quand même, c'est très très beau. Et puis même, il y a, Ouais, voilà, il y a une photo, il y en a quelques-unes d'autres aussi. Petite déception, Voilà. comme quoi le coquillage Petit de aileron. Shell n'est pas en jaune, mais bon. Il est transparent. Mais non, mais justement, en fait, ils ont fait exprès. Ils ont c'est fait que noir, blanc et ils ont fait rouge, que du. Oui, c'est ça, oui, que du rouge et blanc. Noir, Oh. blanc, rouge, voilà, il y a rien d'autre. Là, sur Même le les- pneu, il est rouge. Le mec qui connaît rien du tout, c'est pareil. Ça. Non, mais il y a quelques effets rouges en effet sur le pneu, même si Oui, là mais le ça, pneu par contre Ça, il est... c'est lié à la Ah, mais le catégorie centre, du il est pneu. jaune. Oui, le Alors, centre il est dirait jaune, mais ça qu'on a mis c'est... le jaune coquillage. Oui, mais ça Je fait crois partie de. que, je Ça, crois que c'est c'est un peu obligatoire, je Ouais. crois, le jaune. Il y a très peu de chances que ce soit autre Il me chose. semble que Je crois que c'est ouais, jaune ou bleu, jaune ou soit bleu c'est jaune ou turquoise. bleu, voilà. Un truc du Mhm. genre. Donc Ouais. Alpine a du bleu par exemple. Mais voilà, ils ont un petit peu revu un petit peu les... Je livré, l'ai du livré coup. magnifique. Également le pseudo des pilotes enfin, les noms des pilotes fait qui toute sont la marqués en différence. blanc aussi, donc plutôt cool. Alors ce ne sont pas les seuls hein, qui ont fait des livrets, il y a d'autres. Oui, mais bon, on a Ça bien fait curie. compris, c'est Ferrari, Mais voilà, voilà. Ferrari, ça va. je la trouve Voilà. très belle et voilà. Après l'aileron jaune, ils ont sorti un aileron blanc, voilà. On va parler de On nous fera la l'Alpha prochaine qui- fois. Après, est-ce que Voilà. la voiture finira pas dans le mur? Ça, c'est un autre problème. Non, franchement, après c'est un circuit qu'on ne connaît pas. Bon, il en parlera également. On C'est pourra en un- débattre c'est un après, mais circuit- voilà, c'est des un conditions circuit, particulières cette c'est un année, donc circuit, on verra après. en ville, encore une fois. Oui. C'est un circuit qui s'annonce compliqué vu que on a connu un circuit avec 50 degrés au sol et là visiblement Ah, ça va les encore estimations vomir. hein. disent 5 degrés. Voilà, Donc, voilà, c'est ça. ça risque d'être 5 trop fait en degrés brosse quand même. Ouais, bah c'est le problème de Las Vegas quand même. Ah oui, Oui, c'est et très en chaud plus de ou très ça- froid, quoi. 7h heure française, 23h heure locale, le début du Grand Prix. C'est à quelle heure 23h 23h heure locale. locale. C'est n'importe- samedi à 23h là-bas. quoi. Ouais, C'est ouais, vraiment- ça veut dire que C'est en c'est pleine nuit 3 heures. Oui, oui, c'est en pleine nuit. Ça veut dire que ça peut se terminer heure locale à 2h. Voilà. Magnifique. Si jamais on va au bout des 3 heures, ça peut Oui. terminer à Je- 2h là-bas. Oui, bien Magnifique. sûr. Je vais pas c'est faire le énorme. rapprochement, mais oui, clairement. Magnifique. Oui, voilà. Ok. Est-ce bon. que tu as l'autre petite photo qu'elle a avec ou tu l'as pas mise?
Ah oui, c'est une petite info subsidiaire, Celle-là, elle est vraie. Ça, Celle-là, je l'ai mise. Alors Quelle celle-là, catastrophe. elle m'a étonné. What? Lewis Hamilton débarque dans Fortnite dès demain. Voilà. Comme ça, vous le savez, il a son skin. Il a également son chien, Roscoe. Quelle Également, donc on indignité. peut avoir un skin dans le sac à dos. Et aussi, autre news qui est tombée dans l'après-midi, et ça, du coup, je ne l'ai pas rajouté parce que vraiment, c'était 1 heure avant l'émission. Ouais, Il a aussi un skin. Non, il a aussi un skin dans Rocket League de voiture. Aux mêmes couleurs que sa tunique. bon, ça, alors, tu vois, pour le voilà. coup, ça me surprend un peu moins. Tu vois. Ouais, Si je Voilà, vois- mais. Quel intérêt quoi. Mais non. Voilà. non. Oh bah écoute, il a Non. pas assez d'argent encore, donc bon. Putain. Apparemment, Voilà. oui, effectivement, il manque de thunes. Merci beaucoup, mon cher Lokiz. Il est l'heure de vous préparer psychologiquement. Voici l'heure du Go Back de Ghost Stream préparé par Prémisse. Bonsoir et bienvenue dans le Go Back de Ghost Stream 10ème du nom, et pour fêter ça, on a ressorti Tyran du grenier. C'est trop Oh. bon les cacahuètes. Regardez qui est là. Elle est belle, hein. Eh, Elle est belle. dis pas. Elle est belle, elle est fraîche, elle est pas chère. Bien. Voilà. Mais c'est vrai qu'elle est pas très chère. J'adore Stardew Valley. Ouais. Dis-moi oui, mais non, me dis plus jamais non. L'amour, le russe risque. Dis-moi oui, mais non, me dis plus jamais non. Ouais, mais au moins je rapporte de la gaieté à cette émission. Une Tyran plus en forme que jamais, qui à coup sûr rejoindra Paradigme dans la team de The Voice. C'est parti. Now, do you believe that I feel a point, 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 point? Can feel some feel sad say. I really don't feel as strong as does now. Do you believe in us of love? Not to love, not to love. I can feel some feel sad say. Really don't feel strong enough now. C'est très Je pense faux. que mes parents sont contents de m'avoir chez eux. C'est aussi l'occasion de découvrir ce que Tyran pense de cette saison 2 de Ghost Stream. Marty, qu'est-ce qu'il m'insupporte, hein. Et, avec son gros crâne luisant là, c'est bon. Il est jaloux là. On a bientôt plus de chauves que de lesbiennes dans ce groupe. Moi je pense qu'on devrait les mettre en tête d'affiche comme ça pour dire donner contre le cancer. C'est ça que Oh. non. On devrait mettre un objectif pour leur qui. Pour un implant des cheveux, comme Link. Non mais Tyran a raison, il y a trop de chauves. On n'arrive même plus à la reconnaître. Voilà. Ah, ça doit être ça. Ça me rappelle, Vraiment. ça me rappelle un peu la miniature du Best of Clip de cette semaine. Ah, vous avez de la chance que je n'ai pas mes lunettes de soleil. Vous avez de la chance. Mycelia a été cette semaine encore sur Horizon Zero Dawn où elle a passé un super bon moment. Mais comment ça se fait que tu... Mais what the fuck? Mais sérieux? Mais... Non, non, là, ça a abusé, s'il vous plaît, ça a abusé, en fait. Non, ça a abusé, ça a abusé. Non, franchement, ça a abusé, ça me focus moi, quoi. Abusé. Bon, on va lui laisser le temps de reprendre son calme. Et pendant ce temps, allons voir les progrès en conduite du commissaire Prisme. Ah. Il a anticipé le boom. Ça s'améliore pas, hein. Bon, vu que c'est pas encore gagné, qu'est-ce qui se passe du côté de Mycelia? Sérieux? Mais ah, putain! Oh bah oui, en place sur ma gueule, connard, va! Il y a du sel aujourd'hui! Toujours pas. Lundi dernier sur Mario Party Superstar, nous avons assisté à un record du monde de Méviscou. Oh, mais ça va? Mais...
C'est pas bon technique du doigt dans la chaussette. J'appuie avec mon pouce et je fais comme ça en fait, je fais tchac 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 tchac. Et ça Elle marche. vient de pulvériser mon record qui est à 2520. On aime ce jeu sur Ghost Stream. En plus, les règles sont très simples. Faut un survivant pour qu'on gagne. Ah là c'était un entraînement là. Voilà. D'accord, non c'est bien, c'est cool. Oui, il faut un survivant pour qu'on gagne, hein. Un quart de seconde près. Allez, bim. Allez, c'est tout pour cette semaine, mais avant de nous quitter, voyons si Miss Eliao a réussi à battre son ennemi. Tu vas crever. J'ai dit que t'allais crever, ok? Il est mort. Oh, sa mère! La deuxième vague de tueurs pendant l'éclosion. Il y en avait un comme ça. J'ai avec chaud. eux. Encore une belle masterclass, n'est-ce pas, chers amis? Ah oui, il est bien. Prince Billy. Ah oui. Et Chris a un palmarès depuis le début de la saison. Il a fait tous les go actu, il a fait tous les go back. Bah oui, mais bon, Ouais. et puis alors, je peux vous dire qu'avec tout ce que j'ai clippé sur sa chaîne depuis 3 jours. Notamment un aujourd'hui qui va sortir, je crois. Ah, je sais pas, parce que c'est touchy quand même. C'est un peu Ouais. touchy quand même. C'est vrai. Mais après, Prisme me cherche aussi, effectivement. Oui. Après, je rappelle que les clips, c'est vous qui faites les clips, vous qui regardez Go Stream. Pas que Go Actu, mais Point Go Stream en d'exclamation clip général. dans le chat. Vous pouvez Ça marche utiliser la pour tout le commande monde. point d'exclamation clip. Après, ça fait chier parce que du coup, faut regarder le clip. Faut... Mais vous pouvez le faire seulement si vous êtes follower depuis plus de 30 jours. Ouais, voilà. Néanmoins, Ou alors faut sub. ou alors faut sub. Voilà, apprendre à conduire, c'est pas si compliqué, merde. Oh bah si Je t'avais vais vu pas le encore. permis dans la vraie vie. Il nous a quand même fait une dinguerie. Il rentre dans son garage avec sa voiture dans Farming Simulator. Il avait pas vu, il croyait que c'était une planche. En fait, J'ai pas c'était- vu la trappe de la cave, bordel. Je pensais que c'était juste une planche posée, moi. Et du coup, la roue est coincée. C'est n'importe quoi. Aïe aïe aïe. En plus, hier, c'était sur Cyberpunk aussi. Il y en avait 2-3 pas mal. Bref. Oui, c'est vrai. Je lui fais du contenu. Hein. Là, il va avoir un zapping live de 45 minutes la semaine prochaine. Vous êtes pas prêts, les gars. Les infolites maintenant, évidemment, c'est là où vous allez pouvoir noter. Je vous ai sorti donc 5 informations. Pardon, excusez-moi. Et on va commencer par la première. On peut aussi partir sur un go back de 30 minutes. Non, mais je pense que ce qui pourrait être sympa, et ça c'est pour le quiz, peut-être un jour si on sait pas quoi faire, on prend tous les go back one by one, il y en a quand même 10, donc là déjà tu fais 50 minutes à peu près de... Déjà, là, ouais. Ça peut faire la nuit du go back. T'imagines si t'avais la nuit du zapping à l'époque Canal+, là tu fais la nuit du go back. Bon, allez. Après, moi je pose ça pour Primis. On compte faire des zaps une fois par mois sur YouTube, donc si t'es chaud. Oh le pauvre, déjà avec ce que je lui demande. Non, mais il n'y a pas de voix off ni rien. C'est juste les clips. Oui, mais c'est pas des clips mis bout à bout, si? Ou c'est des Pas clips forcément. un petit peu habillés, du coup, à la manière Un du... petit peu. Petit peu. Voilà, t'es dans la merde. Bon, alors on y va pour donc les infolites. Première info que je vous ai trouvée dans la Voie du Nord. Figurez-vous que du côté de Cambrai le 7 novembre dernier, il fallait lever le pied parce qu'il y avait des contrôles de vitesse. Sauf que les personnes interpellées par les gendarmes n'avaient pas vraiment le profil de délinquants routiers. Non, je m'explique. Les policiers étaient embusqués en centre-ville, je mets le radar vissé sur les yeux, classique, mais le compteur de leur appareil n'a pas vraiment été affolé dans une zone limitée à 40 km/h. En réalité, ils n'ont arrêté que 2 conducteurs qui ont été verbalisés pour excès de vitesse, un troisième pour défaut d'assurance et de contrôle technique, mais ils en ont arrêté 32 autres. Pourquoi ils les ont arrêtés? Pour rien. Non, mais vraiment pour rien de mal. C'est-à-dire qu'en fait, juste ils respectaient le code de la route. Et le commissaire de Cambrai avait décidé de les récompenser pour cela. Alors imaginez-vous, vous vous faites arrêter alors que vous savez en toute bonne foi que vous êtes dans les clous. C'est un peu déconcertant. D'autant que ils n'ont pas échappé au fameux contrôle des papiers du véhicule, etc. etc. Mais l'initiative de saluer les bons comportements s'est finalement bien passée, d'autant qu'elle était accompagnée d'un petit cadeau plutôt ironique des fameuses bêtises de Cambrai, puisque nous étions à Cambrai. Ah, ils sont de l'humour en Alors, plus. la note pour cette news, qui a pas l'air de vous régaler des masses. Alors, je crois que, voilà, Jox, il s'est quand même bien fait chier. Regardez qu'il affiche sur sa caméra. Bien joué. Avec le téléphone, ça marche pas sinon. Et donc, du coup, on est sur un 3-3-4. Mais on va peut-être faire ça pour les prochaines fois. Hein. On a fait une mini prod grand questionnaire. On pourrait faire une
une mini prod, pardon pour... je m'étouffe pour Go Actu. Deuxième information, peut-être plus intéressante et en même temps assez loufoque. Allons en Angleterre, un duo de youtubeurs a fait sensation là-bas pour avoir démontré qu'il était moins cher de prendre l'avion pour se rendre en Pologne afin d'y faire ses courses plutôt que d'aller dans le supermarché du coin. Et ouais, dans une vidéo publiée sur YouTube le 1er novembre, on voit d'abord Josh et Archie, qui ont 1,5 million d'abonnés sur YouTube, passer à la caisse du magasin Lidl au sud de Londres, à Clapham pour être exact. Le prix annoncé sur le ticket de caisse pour avoir acheté un ensemble de 135 produits figurant dans le panier moyen établi par le gouvernement était de 164,47 livres sterling, soit 188 euros à peu près. Pour la même liste de courses, le duo n'a dépensé que 96,75 livres sterling à Poznan en Pologne, en ajoutant le prix des billets d'avion Ryanair à 47 livres sterling, bagages en soute inclus au retour pour l'un des deux, mais également le coût du logement pour une nuit via un site, ce qui représentait 8 livres et demi. Josh et Archie ont donc économisé 11 livres 14 à l'issue de leur périple. Alors, il ne s'agit pas, selon eux, d'une suggestion de la façon dont les gens peuvent économiser de l'argent, mais bel et bien une démarche visant à souligner l'absurdité dans laquelle on se retrouve avec l'inflation. Votre note? 5. Ah, c'est stupide, hein, mais bon, pour gagner 11 livres, l'empreinte carbone derrière. Oui, c'est ça. Mais après, comme ils l'ont dit, voilà, c'est dire, au bout d'un moment, rendez-vous compte qu'on peut finalement économiser de l'argent en faisant ce truc complètement idiot, alors qu'en restant chez soi, on paye plus cher. C'est vrai que ça n'a pas beaucoup de sens. Je mise beaucoup sur la troisième infolite. Vous avez sans doute entendu parler du timbre. Du nouveau timbre Marianne. Sauf que, avez-vous remarqué que la cocarde n'était pas la bonne? Oui, c'est l'objet du scandale de la semaine qui a été présenté le 7 novembre dernier à l'usine où il est imprimé en Dordogne. Pour son dévoilement, le président de la République Emmanuel Macron était sur place et s'est vu remettre une représentation par l'artiste qui a réalisé cette Marianne. Problème, comme l'indique le Figaro, le bonnet phrygien qui coiffe la figure de la République française, il porte une cocarde tricolore avec du rouge en son centre, du blanc au milieu et du bleu à l'extérieur. Un ordre des couleurs qui renvoie à la cocarde britannique. Et non pas française. Comme on peut le voir sur les fuselages, par exemple, des avions durant la bataille d'Angleterre de 1940. Voilà. Donc la cocarde française, c'est l'inverse. C'est bleu à l'intérieur, rouge à l'extérieur. Sauf que l'erreur s'arrête à l'exemplaire uniquement remis au président de la République, puisque le timbre en question sera, quant à lui, monochrome en vert. Voilà la note que... Voilà l'info, pardon. Et du coup, votre note là-dessus... pardon. On est sur un 7. Et alors, Prism, il en a rien à foutre. Bah, en vrai, l'info... Macron, rien à foutre. Hein. Voilà, je suis du même avis que lui. Mais oui, mais là, l'info ne porte pas sur Macron. L'erreur, mais là, c'est une com. Et en plus, c'est une com. Vérifiez vos sources, les gars. Quoi. Bah oui, c'est ça. Ah ouais. Voilà. Moi, ma France, jamais au roast beef. Merci, merci Folso. Quatrième info, vous en avez probablement entendu parler, nous sommes le 31 octobre dernier, vers 2h du matin, un pilote américain s'est échoué dans le parc naturel des Everglades en Floride près de Miami. L'homme était seul aux manettes de son petit avion de tourisme, son appareil s'est écrasé dans des eaux infestées de moustiques, de pythons, et d'alligators surtout. Au sein d'une zone d'une réserve marécageuse de plus de 6000 km², les pompiers de Miami ont raconté cette histoire insolite, vidéo à l'appui sur leur page Facebook, et ils y expliquent avoir été appelé vers 10h du matin après avoir reçu un message de détresse. Le pilote a dû se réfugier sur l'aile de son avion, comme vous pouvez le voir sur la photo, en attendant les secours pendant près de 9 heures, alors que le véhicule s'enfonçait lentement dans la vase. Sous l'effet de choc, il a été blessé à la jambe et a dû être héliporté jusqu'à un hôpital des environs. Les circonstances ayant conduit à ce crash ne sont pour l'heure pas encore connues. Mais bon, le mec, il a failli se faire bouffer par le croco. Et ça, c'est neuf. Ah, par contre, l'empreinte carbone, là, on s'en fout. Hein. Je suis désolé, je suis en train de perdre ma voix. Donc, le Kiz est en train de dormir. America. Oh, c'est 10, hein. D'accord. Et la dernière information, moi aussi m'a fait beaucoup rire. On va aller en Espagne.
Et vous savez, quand on ne parle pas une langue étrangère, parfois pour se faire comprendre, c'est compliqué. Alors on utilise Google Trad. Mais ça a valu quelques petits soucis à un touriste azerbaïdjanais en voyage au Portugal, non pas en Espagne, le 27 octobre dernier. Il a fini au poste de police car le traducteur de téléphone a utilisé le mauvais mot. Il était dans un restaurant à Lisbonne. Le touriste muni d'un passeport israélien a voulu commander un jus de grenade, utilisant son téléphone pour traduire sa demande. Il se trompe de mot et le serveur se croit menacé par une bombe de type grenade. Évidemment. Prenant peur, l'employé lance l'alerte dans un contexte international tendu. La police se rend sur les lieux et amène le client au poste afin de l'interroger. Des images relayées par les médias locaux montrent des policiers en train de menotter le touriste avant de l'amener au poste. Le touriste a ensuite été interrogé avant d'être relâché. Les forces de l'ordre ont pu constater qu'il ne portait absolument aucune arme. Voilà. Mais en tout cas, ça lui laissera un bon souvenir. 10, 10 et 10. Ah bah oui, celle-là, elle est quand même drôle. Ah, magnifique. Oui. Et merci beaucoup, Eria, pour le raid. Et bonsoir à vous tous. Merci beaucoup, Eria. J'admets avoir voulu mettre un ça va péter. Mais vas-y, j'ai pas osé. Non, je quitte ce plateau. Allez. C'était une très bonne vanne. Jox, c'est à moi. C'est à toi. Tu vas donc, comme je disais, nous parler de F1. Oui, tout à fait. Si je retrouve ma chronique, pardon. Bah vas-y, prends ton temps, je vais me chercher une bouteille d'eau. Hein. C'est bon, je l'ai. Ah, il est vraiment parti? Il est vraiment On peut faire ce qu'on veut du Go Actu. Allez, ça va, Diax? T'es bien là? Comment tu te sens? Très bien. Voilà. Bon, Très écoute, bien. je peux rebondir sur la Formule 1, t'inquiète pas, je suis là. Ouais. Vas-y. Pas pleurer ce week-end, mais voilà, il est de retour, oui. Il était vraiment parti. Allez. Ce week-end, comme tout le monde le sait, du moins surtout le Keys oui. Et les fans de Formule 1, du coup, c'est le retour du Grand Prix. De Las Vegas. Oui, c'est un retour car contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas la première fois que la Formule 1 se déplace dans cette ville. En début des années 80, il y avait déjà un Grand Prix. Le fameux Grand Prix du César Palace. Autrement dit, des voitures beaucoup trop chères qui font à cette période beaucoup trop de bruit, organisées par un casino beaucoup trop riche, sur un parking beaucoup trop grand, sous un soleil beaucoup trop chaud, du moins pour les éditions 80 et 82. Et surtout, déjà à l'époque, recevant beaucoup trop peu de fans de F1 pour être rentable. Bref, ce n'est pas la première fois que la Formule 1 fait n'importe quoi et ce week-end risque d'être du même ressort. Eh oui. Mais ce n'est pas le sujet de ma chronique. Ne partez pas, n'en déplaise au patron ici, nous ne parlerons pas de Formule 1. Et là, il est déçu, hein. Ah bon? Il s'est bien finiqué. Pas du tout, parce que tu vas en réalité de nous parler de quoi, du coup? Non, quittons la ville du vice, de la démesure des casinos et des clubs de striptease et partons ensemble pour un petit top 8 des parcs d'attractions les plus insolites. Rien à voir. Alors je dois vous avouer que si j'ai voulu faire cette vanne avec vous, c'est parce qu'il m'a aussi niqué moi-même, parce que je lui ai dit, oh, bah, si tu sais pas quoi faire, parle de F1. Il y a Lucas et tout, donc il me dit, oh ok, et puis il me dit juste, j'ai envoyé la chronique, et quand j'ai regardé la chronique, je commence à lire le texte, et je vois qu'il parle de F1, puis après il dit, ah bah en fait c'est pas le sujet de ma chronique, quel enfoiré. Le bâtard, j'avais des choses à dire en plus, merde. Ah bah ça sera dans la cote. Voilà. J'espère qu'il a pas refait des montages encore de nous. Non. Non, même pas. Si, je pense. Ah. Non, je vous jure que non. Même pas. Bon. Commençons top 8 avec The Holy Hand Experience aux États-Unis. On traverse les États-Unis dans ce parc américain qui propose des reconstitutions grandeur nature des lieux bibliques, comme vous pouvez le voir ici. Les visiteurs peuvent donc assister à des spectacles, des comédies musicales représentant des scènes bibliques, s'aventurer dans des attractions et des décors immersifs, mais surtout relatifs à la Bible. Le timing était parfait. Jésus en plein milieu de l'eau en carton-pâte. En carton-pâte. Et même interagir avec des acteurs en costume d'époque. Oh putain. J'ai pas d'informations sur les produits dérivés, malheureusement. Aucune idée de savoir s'ils vendent des croix à s'accrocher dans le dos, un peu comme le fameux serre-tête à oreille chez Mickey. Mais je peux vous donner quand même le tarif pour entrer dans ce magnifique parc, $50. Ah bah putain. Quand même. Voilà. Ah ouais. Quand même. Top 7, Bonbonland. Là, on se retrouve au Danemark. Bonbonland a été créé par Michael Spangsberg, un confiseur danois.
Ouvert en 1992, le parc est centré sur des personnages de dessins animés extravagants et des créations originales, souvent liées à des bonbons, mais avec un humour décalé et parfois grossier, tournant plus autour de l'univers pipi caca Ah oui, 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 oula, oula. que Oula, des oula. contes de princes et princesses. Ouais, c'est pour ça que j'ai mis attention le warning sur la vidéo, parce que ça m'étonnerait qu'il y a des trucs que... Ouais, on va arrêter là alors. Ouais, les judges. On va l'arrêter. Ouais, il y a un peu des tétons avec des grosses vaches en train de... Voilà. Oui. Voilà. Bon, Oui. de toute façon, on va passer au prochain. Oui. Top 6, Eco Alberto. Au parc Eco Alberto au Mexique, une destination sans doute très sympa, d'écotourisme situé à un peu plus de 130 km au nord de Mexico. Vous pouvez faire du kayak, de la descente en rappel, de la randonnée, que des trucs assez normaux à vrai dire pour un parc d'écotourisme. Mais la principale attraction du parc est la Caminata Nocturna, qu'on peut traduire comme promenade nocturne pour les gens qui ont fait allemand LV2. La Caminata Nocturna, le principe est simple, vous passez la soirée dans la peau d'un immigré mexicain, voulant entrer illégalement aux États-Unis. Ça vous donne un petit aperçu de l'ambiance. Alors ça implique forcément d'être poursuivi par de faux agents de patrouille frontalière, de faux passeurs, des vrais pièges et même de vrais chiens qui vous courent au cul. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Si, bien que le parc soit situé à plus de... Bien que le parc soit situé à plus de 1200 km au sud de la frontière réelle, c'est quand même important de le signaler quand même, 1200 km au sud de la frontière réelle, l'attraction est destinée à illustrer les dangers auxquels sont confrontés les immigrants illégaux pour les touristes curieux, mais aussi les sorties scolaires mexicaines. Quoi de mieux pour Miguel Quoi de mieux pour Miguel, le petit Mexicain de 10 ans, de jouer à l'immigrant, me direz-vous? Putain, mais c'est n'importe quoi. Ah, c'est une autre culture, hein. Ah putain. Ah ouais, mais là... c'est grave quand même. Top 5, on retourne en Europe, du moins en Angleterre, avec Diggerland. Alors là, on n'est pas sur un parc chelou, Ah mais mais ça, bien c'est sur un pour... groupe... ça c'est pour Prisme ça. Ouais, mais bien sur un groupe comprenant 4 parcs au Royaume-Uni et même 1 aux États-Unis. Pas de grand 8, pas de montagne russe, pas d'attraction à sensation. Non, là vous passez la journée, les petits comme les grands, à manipuler de véritables tractopelles, faire des courses de camions-bennes, vous éclatez avec des rouleaux compresseurs, le tout sans le moindre permis ni même le moindre diplôme de BTP ou en génie civil. Bref, le fun absolu si vous aimez Building Simulator, en espérant tout de même que le parc soit moins buggé que le jeu. C'est combien l'entrée? J'y vais tout de suite. On n'a pas le prix. J'ai pas le prix, mais je crois que c'est une trentaine d'euros, je crois. Ah oui. Oh, c'est pas cher. J'y vais. Un live IRL là-bas. Top. Top 4, petit hommage à Folso, le Xinjiang Shan Amusement Park. Désolé pour la prononciation. Hein. Si vous êtes fan de plagiat, vous aimerez on en a parlé. le Xinjiang Amusement Park à Pékin, le soi-disant fake Disney géré par le gouvernement chinois. Il est important de le signaler. Il est rempli de tout un tas de personnages familiers que vous retrouverez à quelques heures en voiture du vrai Disneyland de Shanghai. Leur slogan, c'est simple, Disney est trop loin pour y aller. S'il vous plaît, venez chez nous. Si ça peut vous rassurer, il n'y a pas que Mickey et ses amis que vous pouvez retrouver dans le parc de Pékin. Ils n'ont aucune mission. Il s'agit d'attirer une clientèle. Il a morflé quand même, Mickey. Ouais, c'est ça. Il s'agit d'attirer une clientèle fan d'un perso ou d'un univers en particulier. Donc vous pouvez aussi retrouver Shrek designé par un enfant de 8 ans, une Hello Kitty sous exta, un Bugs Bunny psychopathe qui te pointe avec une arme, Batman suicidaire et bien plus encore. Bon, pour sa défense, le président du parc a réfuté à plusieurs reprises tout plagiat, disant à une chaîne d'information japonaise très sérieuse que ce qu'il considérait comme Mickey Mouse n'était vraiment qu'un simple chat avec des grandes oreilles. Ah oui, d'accord, bon, bah, bien sûr. Si Mickey est un chat, c'est sûr qu'il n'y a pas de plagiat, c'est logique. Oui, bien entendu. Bien sûr, dans ces cas-là... J'ai envie de dire, c'est un peu comme si la n'avait pas plagié Ghost Stream, mais bon, après... J'ai compris.
Top 3, le Izgvirdvinomo Drama Lituanie. Il Pareil, assume encore une fois, pas. j'ai pas fait lituanien. Hein. Un peu comme le parc Eco Alberto, le drame d'Izgivenimo en Lituanie teste les limites des visiteurs. Situé à 5 mètres sous terre, l'une des attractions touristiques les plus hautes de la région, et surtout la plus controversée, prend un ancien bunker soviétique et le transforme en... en reconstitution d'un ancien bunker soviétique composé de véritables anciens membres de l'armée soviétique pour seulement $200 par personne, 200 € par personne. À vous l'expérience ultime de vivre en tant que citoyen de l'URSS de 1984 pendant un peu plus de 5 heures. Putain. Et ils Abandon iraient bien de- avec les Mexicains, eux. Abandon de tous vos effets personnels, le passage obligatoire en tenue d'époque, le port du masque à gaz, l'apprentissage de l'hymne de l'Union républicaine socialiste soviétique, sous la contrainte, sinon c'est pas drôle. Bah non. Et, Oh même là pour les, là. et même pour les plus chanceux, un interrogatoire dans un ancien bureau du KGB par de véritables anciens interrogateurs du KGB, s'il vous plaît. Oh putain. Et vu que vous êtes sympa, je vous offre le supplément torture qui va avec. C'est pour moi, c'est cadeau. Ça a l'air cool, hein. Oh la tête. Prism, il est abasourdi. Ça a l'air cool, hein. C'est normal en Russie. Et si vous réussissez tout cela sans fondre en larmes comme tout humain ayant un minimum de dignité, vous repartez chez vous avec une lampée de vodka avant de sortir du bunker. Comme quoi, hospitalité soviétique, plaisir d'offrir, joie de recevoir. Putain, oui. Ah, tu parles. Oh merde. Et on arrive au top 2 avec le monde de Dickens en Angleterre. Alors, on se rend maintenant en Angleterre, et bien avant qu'Universal Studios débarque dans avec le fameux Wizarding Worlds, les fameux studios d'Harry Potter, il y avait déjà un autre parc d'attractions dédié à un auteur britannique, le Dickens World. Alors, conçu comme une reproduction authentique de l'Angleterre victorienne, dans laquelle Charles Dickens vivait et écrivait. Et j'insiste sur le mot authentique pour le coup. On y retrouve, surfant sur le thème des grandes espérances, le célèbre roman de Dickens, du coup, une promenade en bateau dans des eaux infestées de rats d'égout londoniens. Il y a aussi une maison hantée sur le thème d'un chant de Noël, alors pourquoi pas après tout. Le personnel est évidemment habillé en costume d'époque pour plus d'immersion. On peut y voir des animatroniques de Dickens bien flippants et pas forcément réussis. Et vu que ça ne suffit pas, profitez d'une expérience olfactive inédite avec des diffuseurs d'odeurs placés stratégiquement dans tout le parc, émettant des odeurs d'abat et d'ordures ménagères en décomposition Non, mais qui c'est donnent envie de dégueulasse. dégobiller toutes les 10 mètres. C'est dégueulasse. Vraiment une C'est ça. reproduction. C'est ça qu'on devait noter. Voilà, là je vais être quoi? Prendre une note, voilà. Vraiment Ouais, une on aurait dû reproduction noter les authentique. parcs d'attractions. Voilà, tu vois, parce que concrètement, celui-là, je mets ça, quoi. Enfin, voilà. Ça va plus vite. Et je termine par mon petit chouchou, le parc Crocosaurus Creek, Australie. Plus grand aquarium destiné aux reptiles du monde. Vous y trouverez des serpents en tout genre, des lézards grands comme mon bras, des crocodiles. Ah, en parlant de crocodiles, ça tombe bien, vous pouvez en nourrir. Et vu qu'on est en Australie et que le danger, on vit avec, et ben contre la modique somme de $258 australiens en supplément du prix d'entrée, soit environ 200 €, on peut même se faire enfermer 20 minutes, tout seul ou à deux, dans une cage d'environ 1 mètre de diamètre. C'est sympa pour les claustrophobes. Sous l'eau, c'est sympa pour les aquaphobes. Le tout pour nager avec l'un des plus grands crocodiles au monde, mesurant plus de 7 mètres, pendant que les soigneurs les stimulent, pour pas dire les excitent, en leur balançant de la barbaque sous vos pieds pour que vous puissiez vous rendre compte de la puissance de la mâchoire géante et la facilité à vous faire un fatality à un être humain directement au spawn. Ouais. Oui. C'est rigolo ça quand même. Faut sûrement être C'est- australien pour y prendre du plaisir, hein, je C'est pense. hein. complètement con. J'ai rien contre les Ouais. Australiens, mais sérieux, votre pays est craignos quoi. Payer une blinde pour se faire bouffer par un croco, en voulant donner à bouffer à un croco, c'est une autre culture, je dis pas, mais coïncidence, le parc se situe dans la ville de Darwin. Alors ça explique bien sûrement dit. le côté complètement con de la chose. Drawing Project, ouais. Ouais. C'est vrai. Bravo. Bravo pour cette belle chronique, mon cher. Il m'a bien niqué aussi. Ah ouais. Ah, depuis le début, hein. Ouais. Ah, j'avais une anecdote là pour Allez, pour vas-y, Las t'as Vegas, trois, la allez, t'as merde, 2 minutes, vas-y, je te l'accorde. Ah bah que c'était le Grand Prix final en 82 et que en plus de ça, il y avait 3 personnes qui pouvaient être titrées, mais que c'était l'année où il y a eu 2 décès en plus chez Ferrari, les 2 pilotes titulaires de chez Ferrari, donc voilà.
une belle saison qu'il fallait terminer. Et on a terminé ça sur le Grand Prix de Las Vegas, sur un parking bien dégueulasse. Voilà. Sur un parking bien dégueulasse. Hein. Oui, Ok. sous 40 degrés. Voilà. Donc, Sur un circuit qui n'avait aucun intérêt. Très bien. et beaucoup trop de force G pour l'époque. Également. Ok. Ben merci, j'ai rien compris, mais merci. Pourtant, j'ai parlé simple. Oui, oui, oui. Alors, nouveau jeu. J'aurais dû Aujourd'hui, dire je force vais G. vous proposer... Oui. Nouveau jeu que je vais vous proposer. La semaine dernière, nous avons fait, donc, souvenez-vous, le fameux Emoji Challenge, où à partir d'emoji, vous deviez retrouver un titre de film. Aujourd'hui, nous allons jouer au 8-bit challenge. Vous savez ce que c'est le 8-bit? C'est les couleurs 8 bits, donc on va avoir beaucoup de pixels. Je vais vous montrer une image qui va être pixelisée et qui va se dépixeliser un petit peu au fur et à mesure pour vous montrer derrière un personnage de jeu vidéo. À vous de retrouver le personnage de jeu vidéo qui sera caché. D'accord. Ok? Très bien. Alors du coup, nous allons commencer avec la première image que voici. Hop, c'est pas là. Hop, elle vient. Hop. Alors, c'est qui? Hitman. Hitman? Ah, c'est pas son Oui, nom. j'avais pas. Oh merde. Non, d'Hitman. Agent 7, non? Une connerie dans le Agent genre. 47. Agent 47, c'est ça. Bravo. 47, ouais. C'est l'agent 47, tout à fait. J'avais pas. Alors, deuxième, beaucoup plus facile. Luigi. Ah, Luigi. Bah oui, c'était facile là, vous voyez. Ce jeu va être très court, je sens, mais c'est pas grave. Il y en a encore d'autres, hein. J'en ai 11 en tout, vous verrez. Oh, L-U-I-G-I. Putain. Et il va faire mon nom c'est Luigi après. Allez, troisième. Ah, c'est God of War, mais je sais plus son personnage. Et son ouais. nom. Ah merde. Et excusez-moi, je suis joueur à Xbox. Oh, ils Ah, l'ont le gars s'appelait Ragnar. Hein. pas loin, mais c'est pas ça. Ah, je sais plus. Ah, je sais pas du tout. Oh, dans le chat, rassure-moi. C'est Ah, Kratos. c'est à vous, hein. Ouais, voilà. c'est ça, je me Kratos de rappelle God plus. of War, Ouais, évidemment. voilà, Kratos, oui. Kratos, oui. Oh non. Kratos. Quatrième. Ah, Max Payne. Non. Non. Pareil, le joueur Xbox, il l'aura pas. Non, voilà, moi j'ai pas. Ah, je l'ai pas, hein. Oh. Là, c'est moi qui... Je quitte ce plateau. Je vous le dis, hein. C'est très très connu là. Ah oui, 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 il y a eu quand même 4 jeux avec lui, hein. Ok, dis-moi l'année. Le dernier est sorti il y a pas longtemps. Même Folso est vénère. Ah ouais. Oh, franchement, non, vous avez pas le droit. On attendra avec Ah, oui, Uncharted. Je suis pas reconnu du tout. J'ai pas reconnu Uncharted du Eh tout. ouais, mais c'est ça, hein, Oh, quand, j'ai pas tu vois, quand reconnu. on enlève les... Alors que- quand on alors que je pixelise les ai un peu fait les l'image, quatre, hein. vous voyez, hein, c'est... Eh oui. J'ai bien fait les 4, mais non. Ah là, y a pas de problème, J'ai c'est pas Uncharted trouvé. direct, hein. Même Ah si oui, j'ai pas oui. joué au jeu, je te le dis. Mais là, avant, non. Bah voilà, bah, Bah, c'est non. pas bien. Allez, suivant. Oula. Wow. Du Cyberpunk. Non, c'est pas Non, ça. c'est pas Cyberpunk, non. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben... Lara Sur Croft. console? Non, ce n'est pas Lara Croft. C'est un jeu de console, Ouais. bien sûr. Il y a longtemps? Folso, vous me faites honte. Oui, mais toi, t'es un spécialiste du jeu vidéo Folso, c'est pas pareil. Non, mais moi, je connais. Et pourtant, je suis pas un spécialiste. Est-ce que le côté, Ouais, mais là. le côté bleu Ah, du c'est- visage, c'est l'ombre ou c'est... Oui, oui, l'image n'est pas Ouais. bleue. En fait, voilà, quand Ok. vous mettez l'image et que vous la convertissez en 8 bits, ça me fait ça. D'accord. Folso va pouvoir j'en ai aucune rager. Je vais vous. Je peux pas le dire. Si- Vous Et- n'avez pas. Alors, si je vous montre la vraie tête, là, vous l'avez cette fois ou pas? Non, Comment elle s'appelle Oh, Resident Non, je sais Evil, pas. Jill Valentine. Ah. Bah, j'aurais jamais trouvé un Jane Valentine, mais j'ai déjà vu sa tête. Aïe, aïe, Jamais- aïe. Jamais fait un Resident Evil. Désolé. Moi non plus. Il paraît. Bon. Il paraît. Joke se relève pas. Allez, suivant. Là, vous l'avez quand même. Ah. Comment il s'appelle, lui Le méchant dans Sonic, merde. Oui. Oh, le con. Oh, comment il s'appelle? Ah, Tu bah, vois là, lequel c'est, hein, le je- moustachu, oui. là, j'ai l'image, hein, y a pas ah de oui, problème. alors, hein, mais... c'est quel jeu déjà? C'est dans Jim Sonic. Carrey. C'est dans Sonic. C'est Jim C'est Carrey. Carrey. Et ah, C'est Jim Carrey. c'est Ah, dans le film, c'est c'est le Jim docteur.
Docteur Moustache. Docteur rien. Moustache. J'en sais rien. Oh C'est Jim Carrey. Oui, c'est le docteur Robotnik. Robotnik. Ouais. Vous aviez pas le nom. J'avais pas eu. Non, Non. j'avais pas le nom. Non. Oh. Ah ouais. Non, j'avais pas le nom. Allez, le Ah, prochain, c'est faux. vous devriez le trouver quand même. Ah bah c'est Link. Oui, bah Oui, voyez, Link. là c'est facile. Hein. Là, effectivement, vous l'avez. C'est Link. Suivant. Oh. C'est univers Star Wars, non? Non. Non? C'est perturbant, hein. Ouais, c'est perturbant. La réponse est dans le chat. Attention, ne spoilez pas tout de suite, les amis. Bah, même la réponse. Est-ce que c'est un jeu qui est joué sur Ghost Rim actuellement? C'est un Par jeu exemple. qu'on vient de voir dans le Go Back. Oh, comment il s'appelle? Ah, bah, c'est Horizon Zero C'est le Dawn. jeu. Oui, c'est ça, le c'est jeu de Aloy de Mycelia. Horizon Zero Dawn, effectivement. Eh bah oui. Aloy. Et là, je suis désolé, mais en 8 bits. Ah bah oui. Elle hein. fait mal, hein. Oh, elle a Ça pris fait cher. hein. mal. Ah bah attendez, hein. Allez, le prochain, autre jeu. Hein? Autre personnage Wow. d'autre jeu. Waouh. J'essaye de plisser les yeux pour mieux voir, mais non. Ouais, bah, Et regarde pas de mieux, près. hein. Hein. Ah, c'est vrai que j'aurais pu mettre l'image plus gros, mais elle était à cette taille-là. Je voulais pas la grossir trop, c'est déjà pixelisé. Ah bah là pour le. Voilà. C'est easy, oui. Là, Voilà, ouais. là, c'est un Voilà. personnage qui n'est pas le personnage principal, mais le méchant d'une série de jeux dont on dénombre au moins 4 épisodes. Joker. Le Ah. Joker, oui, bien sûr. Ah, le Joker. Et oui, le Joker dans les Batman Ah Arkham. oui, oui, bien vu. Joker. Bien vu. D'accord. Allez, plus que 2, on y va avec celui-ci. Hop. Ah, ça me dit quelque chose. Ah, c'est dans- moi aussi. Je vais vous dire un truc, vous l'avez dit tout à l'heure. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure. Oui, C'est Ah, Lara bah, Croft, c'est alors Lara Croft. c'est Lara Croft, effectivement, dans Tomb Raider. La Je nouvelle pense pas. saga. Moi, j'aime bien cette version-là. Allez, Ouais. le dernier. C'est du Halo, Prime. ça. Je C'est vois, Halo. je vois le truc. Ah non, c'est Halo. Oui, Bien vu. le personnage s'appelle. Samus? Non. Non, toujours pas. J'aurais pas. Non, je pense que je vous suis l'aurez donné pas pas. le nom des Vous l'aurez personnages. pas non plus, non. Je suis convaincu que vous n'aurez pas. Cobra, Vous avez Snake. le jeu. Et Non. Folso, il est vénère. Oh, Ah, mais Folso. Folso qu'ils le disent, voilà. Oh. Ah, je vais le dire tout de suite, on va pas perdre de temps parce que vous avez bien repéré effectivement le jeu et c'était Spartian John Oui. 117. Ah oui. Dans Très bien. Halo, effectivement. Non mais Halo quoi, Masterchef. Bon, bah écoutez, ce jeu est plutôt pas mal. Je pense qu'il y a d'autres choses à Non, en faire il est avec bien, d'autres oui. Oui, sympa. Mais peut-être tu feras gaffe aux invités qu'il y a la prochaine fois. trucs. Non, un joueur C'est Xbox. honteux. Ah, apparemment, un joueur Xbox, mon cul, on dit dans le chat. Non, mais Halo, ça m'a jamais intéressé. Mais je suis pas Je très comprends. FPS. Tout à fait. Je tire, machin. Ouais, on a vu sur moi aussi. Fortnite, c'est pas ton truc. Ouais. Ouais. Les enfants, on va parler cinéma, mais comme j'ai un peu la flemme, voici un petit magnéto pour vous parler des sorties de la semaine, et on en reparle juste après. Cette semaine au cinéma, on commence avec Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, film de Francis Lawrence avec Tom Blight, Rachel Zegler et Peter Dinklage. Le jeune Coriolanus est le dernier espoir de sa lignée, la famille Snow, autrefois riche et fière, est aujourd'hui tombée en disgrâce dans un Capitole d'après-guerre. À l'approche des 10e Hunger Games, il est assigné à contre-cœur à être le mentor de Lucy Gray Baird, une tribu originaire du district 12, le plus pauvre et le plus méprisé de Panem. Le charme de Lucy Gray ayant captivé le public, Snow y voit l'opportunité de changer son destin et va s'allier à elle pour faire pencher le sort en leur faveur. Luttant contre ses instincts, déchiré entre le bien et le mal, Snow se lance dans une course contre la montre pour survivre et découvrir s'il deviendra finalement un oiseau chanteur ou un serpent. Comme par magie, comédie de Christophe Baratier avec Kev Adams et Gérard Jugnot. Victor, jeune magicien en pleine ascension, élève seul sa fille Lison. C'est sans compter Jacques, son fantasque beau-père, qui se mêle contre son avis de l'éducation de sa petite, un tandem improbable qui aura pour arbitre Nina, l'amie d'enfance de Victor au caractère bien trempé. Gueule Noire, film fantastique français de Mathieu Turi avec Samuel Le Bihan et Jean-Hugues Anglade. 1956, dans le nord de la France, une bande de mineurs se voit dans l'obligation de conduire un professeur faire des prélèvements à 1000 mètres sous terre. Après un éboulement qui les empêche de remonter, ils découvrent une crypte d'un autre temps et réveillent sans le savoir quelque chose qui aurait dû rester endormi.
Et la fête continue de Robert Guédiguian avec Ariane Ascaride et Jean-Pierre Daroussin. À Marseille, Rosa, 60 ans, a consacré sa vie à sa famille et à la politique avec le même sens du sacrifice. Tous pensent qu'elle est inébranlable, d'autant que Rosa est la seule qui pourrait sceller l'union de la gauche à la veille d'une échéance électorale décisive. Elle s'accommode finalement bien de tout ça, jusqu'au jour où elle tombe amoureuse d'Henri. Pour la première fois, Rosa a peur de s'engager. Entre la pression de sa famille politique et son envie de lâcher prise, le dilemme est lourd à porter. Sound of Freedom, biopic américain d'Alejandro Monteverde avec Jim Caviezel. Sound of Freedom est un thriller basé sur l'histoire vraie d'un ancien agent fédéral américain qui se lance dans une opération de sauvetage au péril de sa vie pour libérer des centaines d'enfants prisonniers de trafiquants sexuels. Et on termine avec Little Girl Blue, film de Mona H.H. avec Marion Cotillard. À la mort de sa mère, Mona H.H. découvre des milliers de photos, de lettres et d'enregistrements, mais ses secrets enfouis résistent à l'énigme de sa disparition. Alors, par la puissance du cinéma et la grâce de l'incarnation, elle décide de la ressusciter pour rejouer sa vie et la comprendre. Alors, chers camarades, qu'est-ce qui vous a attiré cette semaine? C'est vachement bien ce petit magnéto là. Attendez, c'est bien. On bosse ça dur. donne presque envie d'y aller, hein. Ça, c'était pop, hein. Ah ouais, non mais vachement bien. Bah merci, en tout cas. Là-dessus, je mets un 10. T'as des fiches de film aussi? Ah oui, comment il va gérer sa fiche de film? C'est quoi le film que tu as retenu du coup cette semaine, que tu aurais envie d'aller voir potentiellement? Eh ben rien que sur les affiches, moi j'étais parti sur Gueule Noire. Ah ouais. Mais maintenant que tu me dis que c'est un film fantastique, machin... Oui, bah en fait, c'est un film assez classique de film fantastique où ils vont... un genre d'alien, j'ai l'impression. C'est un mélange de Germinal et d'Alien. Du coup, j'enlève le Gueule Noire et je pars sur Sound of Freedom. Parce que petit esprit 24 heures chrono qui pourrait me plaire. Oui, bah Jim Caviezel, justement, qui avait joué, souvenez-vous, dans une série qui s'appelait à l'époque Person of Interest, justement, où il joue un espion qui n'avait plus d'identité pour aider les gens. Donc ouais, c'est vrai que c'est un peu tout à fait son style. Bon, il a fait Jésus aussi, hein, dans La Passion du Christ, hein, c'est une autre culture. Ouais. D'ailleurs, étonnamment, il ne rejoue pas dans le deuxième, parce qu'apparemment, ils font La Passion du Christ 2 bientôt avec Mel Gibson. Je crois pas qu'il reprenne la son suite rôle. de Jésus. Bah oui. Voilà, comme Ils disait vont Patrick Titanic 2, Bouchité, c'est Jésus revient, tu sais. Bref, ouais, bon, merci, je vois que personne n'a vu La vie est un long fleuve tranquille, merci. Ouais. Allez. Jésus 2, le retour, ouais, c'est un peu ça. C'est ça. Prisme, toi, c'est quoi le film qui te fait un peu envie cette semaine? Bah là, sur les 4, il n'y en a pas vraiment. Sur les 6, il y en a 6 quand même. Sur tous ceux que tu as présentés, il n'y en a pas vraiment. Le Hunger Games, si, ça intéresse personne. Ah bah, tu verras. J'attendrai qu'il sorte sur Canal, quoi. Attends, Pris, t'as fini? Tu peux plus parler? Comme Oui, Prisme, encore. il a l'air de galérer, vas-y. Hein, Comme par magie, peut-être, un peu. Alors, comme par magie. Ah, mais Ouais. toi, t'aimes bien, ça, c'est la France aux Français, ça. Hein. Ouais, moi j'aime bien. On en a parlé la semaine dernière de la comédie française, moi j'aime ça, moi. Donc, Ouais, donc c'est vrai que c'est typiquement voilà. ton truc. Christophe Baratier, c'est Ouais. quand même le mec derrière les choristes aussi, hein, d'ailleurs. Ouais. Ah, il va flinguer Ouais. mon impro, le con. Mais Kev Adams avec un enfant dans les bras, non, je ne peux pas. Non, déjà Kev Adams, je ne peux pas. Mais... Putain, c'est chaud. Déjà Kev Adams, je ne peux pas. Et Kev Adams avec un enfant, je ne peux pas. Hein. Ah, ça va, c'est pas Norman non plus. Oh non. Non, mais... je voulais pas partir sur ce sujet-là, mais non. Ça va, c'est pas un biopic sur Christian. Oui, bon, alors Non, par contre, là, c'est arrêtez, bon. Là, ça c'est suffit. bon. Ça va aller, merci. Laissons Christian Quesada là où il est. Merci. Vous avez pas honte. Vous avez pas honte. Marine Le Pen, vous n'avez pas honte. Ah, évidemment. Ok, et donc du coup, si j'en comprends bien, le quiz Hunger Games. Oui, bien sûr, non, oui, la comédie non, je déconne. Oui, oui. Hunger Games, voilà, bon, il a niqué mon impro, voilà, je me suis fait baiser. Oui, Hunger Games, c'est celui qui me tente le plus, après, je sais pas, j'ai pas vraiment été le plus gros fan d'Hunger Games, c'est vrai que j'ai découvert beaucoup plus tard, mais j'ai quand même apprécié, alors je laisserai peut-être sa chance à celui-là, mais... Mais il y a un truc qui cloche, mais je sais le quiz pas. de cinéma... Non, Oui, alors, non, mais certes, mais là où il répond au truc, c'est que c'est s'il y avait un film qu'il devrait aller voir Oui, dans la ça, semaine, je quelle sais que bien. soit la façon de le faire, effectivement. C'est bien. Mais de base, C'est celui-là. quand j'ai vu l'affiche de Gueule Noire, je me suis dit que ça allait être intéressant et je suis du même avis que Diox. Au final, ça m'intéresse un peu moins. En fait, Le je coup, pense qu'il faut. Alors, c'est là où je. Alors, vous voyez, tu vois, alors on va reprendre juste le débat par rapport. On disait, ouais, les films français, c'est toujours des comédies parce qu'il n'y a que ça qui marche. Et là, pour une fois, on a une proposition de film fantastique. Oui.
qui au final est peut-être pas une proposition très inédite parce que finalement on va dire que une découverte au fond d'une grotte ou d'une mine de quelque chose qui est soit extraterrestre soit j'en sais rien parce que ça je vous avoue que le pitch ne le précise pas mais qui va réveiller un truc enfoui là-bas depuis des décennies et des décennies ou des millénaires. Il fallait des voir millénaires. Indiana Jones pour ça. Oui, Indiana mais- Jones a fait un bid, mais il y aurait eu plus de budget en plus. Oui mais alors, oui encore une fois tu vois Il a pas l'air si mal, hein, après. hein. ça revient donc, pour une fois qu'un film français fait une proposition un peu différente, où on est dans Ah un oui, truc oui. un peu fantastique et tout, avec forcément un budget qui est un peu moindre, mais qui est probablement compensé déjà par le fait qu'ils vont tourner dans un environnement un peu sombre et réduit, ce qui fait vachement réduire ton budget, donc c'est pas mal. Aussi, donc je pense que c'est peut-être même très très intéressant à voir. Moi je suis pas convaincu, j'irai le voir de toute façon, mais au moins c'est intéressant. C'est vrai que moi personnellement cette semaine j'ai pas vraiment de film qui m'emballe à proprement parler. Je vais aller voir vendredi les Marvel parce que j'ai pas encore eu l'occasion d'y aller, donc je vais y aller vendredi. Mais par contre je pense que ceux qui seront là la semaine prochaine auront beaucoup plus à dire puisqu'il y a une grosse sortie la semaine prochaine. Mais je me garderai bien de vous dire laquelle parce que si je vous dis tout de suite de quoi ça s'agit, il n'y aura plus de suspense. Bon, après, il vous suffit de chercher sur internet. Non, c'est pas ça. Non, mais c'est français d'une certaine façon. Ah. Voilà, bon, bah écoutez, pour les films, j'ai rien de plus non plus à dire. On est très en avance du coup, là, il est 22h30. Oh. Est-ce que oui, c'est ça grave? va. Non. Non. Donc, du On va coup. pouvoir parler Formule 1. Non, on va pas parler Formule 1, non. Je ne crois pas. Merci d'avoir suivi ce Go Actu. Ne bougez pas parce que juste après, là tout de suite, c'est l'heure de, vous le savez, ça s'appelle Salut le chat.